Salut, c'est Matt et bienvenue sur le SWA Podcast, le podcast pour les adeptes de calisthenics. Pour te la présenter rapidement, SWA pour Street Workout Athlete est la marque française de calisthenics. Depuis 2019, on habille les pratiquants avec nos gammes de vêtements. On sponsorise des athlètes et on les accompagne dans leurs projets. On sponsorise aussi des événements qui mettent en avant notre discipline et on organise aussi notre propre compétition, la SWA Cup. Si tu veux écouter les autres épisodes du SWA Podcast, tu peux parcourir notre chaîne YouTube ou alors les retrouver sur toutes les plateformes audio comme Spotify, Apple Podcasts, etc. Aujourd'hui, nous accueillons Livan de la team Neo Strength. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Livan. Salut Mathias. Ça va? Très très bien, merci de m'inviter. Avec plaisir, ça fait quand même plusieurs mois qu'on en parle. Ouais. On voulait faire ce podcast. Les seules fois où on était tous les deux à Rennes, on a juste oublié en fait. Vraiment, genre on était en Suède quand on s'est dit vas-y on le fait. Genre, et toi tu bouges beaucoup le week-end. Ouais. Grâce au street. Moi, pareil, du coup on n'avait pas eu le temps de faire ça. Oui. Et je savais même pas que tu venais en Suède, c'est quand tu me l'as dit la vraiment. veille. Genre je t'ai vu en story prendre l'avion, je me suis dit ouais tu vas en Suède et tout. Ouais. Et du coup, une fois qu'on s'est capté là-bas, on s'est dit vas-y go, On s'est dit vas-y on on place et là on a tout tout un setup avec Parfait. trois caméras, caméras, micro-cravate, un micro de secours, un petit sapin. le sapin qui a Tout été va installé hier, toute la petite déco. Prêt pour faire un bon petit épisode. Pour commencer, tu vas te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Mais dans la sphère du street workout, en France mais aussi à l'étranger, tu es quand même bien installé avec tout ce que tu as fait. Donc les gens te connaissent quand même. Mais si tu peux approfondir un petit peu, te présenter, savoir d'où tu viens, quand est-ce que tu as commencé le calisthenics, ce que tu aimes manger le matin, etc. Ouais, une petite présentation. Ok, donc moi c'est Livan, ça fait maintenant 7 ans que je fais du street workout. Okay. J'ai commencé donc en fin 2016. J'ai commencé le street de par un ami qu'on connaît tous les deux, donc Tony Azzaro. Et c'était un ami de mes frères en fait, à la base Tony il faisait du parcours. Ouais. Et du coup il m'a dit, moi j'étais un putain de geek, mais vraiment les gars quand je vous dis que j'étais un geek, c'est vraiment, j'étais 20 heures sur 24 sur le PC. Tu jouais à quoi? Je jouais à Ion, World of Warcraft, les MMO, tout ça, mais plus Ion. Et vraiment, je ponçais ça. Et je faisais plus de sport. Quand j'ai repris quand je me suis dit, vas-y, fais des pompes pour voir, j'avais 5 pompes. Genre, j'étais faible, mon corps. Tu faisais combien à cette époque? Je faisais 46. 46 kilos? 46 Et là, kilos. tu fais? Là, je suis à 59. Ok, donc j'ai quand même bien pris en masse musculaire globalement. Mais ouais, j'étais vraiment le geek de base, mais vraiment, je faisais plus de sport, alors que mes frères, c'est des champions internationaux de breakdance et tout, tu vois. Ok. Donc moi, je me sentais à côté. Ils en font toujours? Non. Ils ont 9 et 10 ans de plus que moi. Donc maintenant, ils ont à peu près... Donc moi, j'ai 30 ans. Là, quand ça sortira, j'aurai certainement 30 ans dans un mois, là. Ok. Attends, c'est quand ta date? 26 décembre. Bon, on sortira pour Noël, donc on peut te souhaiter un bon anniversaire. Merci les gars. Et du coup, donc mes frères, ils ont 9 et 10 ans de plus que moi, et ils ont été vraiment sportifs. Mon père était très sportif, il a coaché l'équipe olympique de tennis à Djibouti, etc. Donc vraiment très très sportif. Il a été en national, en équipe il a joué pour l'équipe de foot du Havre en national à l'époque et tout. Enfin, vraiment, Ouais, ça touche un peu à tous les sports. Voilà, ils ont toujours été très sportifs dans ma famille et moi, je me sentais comme une merde de chien devant le PC toute la journée. Je voyais mes frères qui partaient s'entraîner, ils me disaient viens t'entraîner et tout. Mais le breakdance, c'était pas ma passion. Donc j'étais en mode ouais, non, je kiffe pas trop. Le parcours, ça m'a attiré. Mon autre frère en faisait, il était un peu polyvalent, il faisait beaucoup de choses. Il a été commando, parachutiste, beaucoup de choses. Okay. Donc moi, j'ai toujours été inspiré par mes frères, mais j'étais quand même en mode j'ai pas mon truc à moi, j'arrive pas à me trouver mon truc qui me passionne, tu vois. Et du coup, à partir de là, donc on en revient à ce Tony, qui était un ami très proche de mes frères. Il m'a dit, viens, je vais te montrer ce que c'est du street workout. Et donc, j'ai été au parc. J'étais encore en mode geek à ce moment-là. Je me suis forcé à sortir. Et donc, j'ai été au parc. J'ai rencontré Nicolas Chan. À Rennes, au Mail, là, au directement? Mail, exactement, au Mail, la première fois de ma vie. Comme quoi, il est mythique, ce parc. Vraiment. Et du coup, j'ai vu Nicolas Chan faire un front lever. Et Okay. je me suis dit, mais what the fuck, comment ton corps, il tient comme ça? Et en une semaine, je suis tombé amoureux. J'ai plus jamais joué aux jeux vidéo.
J'ai Ah ouais, t'as tout totalement coupé. arrêté. J'ai tout coupé, je me suis jamais reconnecté. Et parce que tu t'envisageais pas genre une carrière dans les jeux vidéo ou faire un truc avec les jeux vidéo, Non, c'était genre purement geek. bah, j'étais très fort sur Ion, sur mon jeu, mais c'était un jeu qui n'est pas du tout assez compétitif Ouais. pour en vivre ou quoi. Donc, Il n'y avait pas d'avenir là-dedans, quoi, dans ce que non, tu non, jouais. non, non, non. Donc, j'étais concrètement, je sentais que je perdais mon temps. Il y a des choses que je regrette, d'autres que je ne regrette pas. On dit souvent, non, faut rien regretter, mais si, j'ai quand même Ouais. perdu Ouais, énormément moi, de pareil, temps. je suis pareil, Mais- je dirais la même chose. Mais d'un côté, il y a quand même cet aspect où, bah, déjà, ça m'a appris à développer mon anglais, parce que tu joues avec des étrangers et tout, donc ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Ça m'a aussi fait connaître des personnes qui m'ont aidé dans la vie, des amis aussi, Mhm. même si j'ai arrêté de les côtoyer forcément, parce qu'eux, ils ont peut-être continué à jouer ou quoi, mais ça a été des très bonnes personnes à un moment donné de ma vie. Et donc, je suis vraiment quand même... j'ai beaucoup de gratitude envers certaines personnes et certains moments de cette période que je considère mauvaise, mais il y a quand même des moments que j'ai de la gratitude, on va dire. T'en retires juste le positif. C'est ça, il faut. Chaque mauvaise période a forcément un moment où tu peux en retirer du bon. Et donc, à partir de là, j'ai commencé le street workout avec Nicolas Chan En 2016, du coup, là. en 2016, novembre 2016 exactement. Ok. Et à ce moment-là, j'avais pas de téléphone, donc j'ai pas mes vrais débuts de planche. Pendant 2 mois, j'avais pas de téléphone. Mes débuts de planche, j'ai commencé par le front d'ailleurs, j'ai pas commencé par la planche. Et donc avec Nicolas Chan, Nicolas Carré, Alain Sanset et Vincent Milon. Ok. Et donc la semaine d'après avoir commencé, on a Ces gars-là qui en faisaient avant toi, même, non? Oui. Je sais pas, genre Vincent, il en faisait. Ouais, c'est ça, sûrement exactement. avant. On a Ouais. tous commencé en même temps, mais ils ont tous commencé un peu avant moi, tu vois. Ok. Ils avaient des bons muscle-up et tout, ils étaient trop chauds, donc ils m'ont tous inspiré. Et donc, Nicolas Carré, celui que j'ai cité avant, on a été le voir à Nantes, parce que lui, il habitait à Nantes. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est lui qui a été mon mentor réel, parce que c'était la légende. C'est le gars en France qui a compris qu'est-ce que la protraction, comment... Il a tout compris techniquement. C'est un génie du street workout. Il a arrêté malheureusement. Mais quand il m'a vu la première fois à Nantes, du coup, il s'est dit, ok, lui, il a le potentiel et je vais lui donner tout mon savoir. Ok. Et si j'ai ce niveau-là maintenant, c'est grâce à toi, Nicolas Carré. Donc, je te remercierai jamais assez. Big up. C'est vrai que c'était quand même une révolution à ce moment-là. Hein. Bah, lui-même s'est inspiré de l'époque Outsiders, Jules Matuzu, si tu as Ouais, connu. bien sûr. C'est lui qui a eu la première Je me rappelle full, de ses supplis sur les bah bancs oui. en bas de chez lui. C'est le Jules Matuzu, allez regarder les anciennes vidéos Outsiders, c'est lui le premier, entre guillemets, à avoir compris la protraction. C'est vrai que la c'était planche. très très clean. Ouais. Surtout que là, on C'est parle un d'une mètre période. Là, en fait, pour ceux qui ne comprennent pas, on parle d'une période où une planche perfect form, il n'y en avait pas. Quoi. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ça se rapprochait, Donc, mais il n'y en avait Nicolas pas beaucoup. a commencé en 2016, il me semble, 2015 ou 2016. Il s'est inspiré de gens qui ont commencé en 2013-2014, donc Outsiders à l'époque, Valentin Blanc, Jules Matuzu, etc. Et donc Jules Matuzu, il fait 1m80, les gars, c'est abusé. Guillaume Brigogne d'Outsiders, Brigogne aussi, 1m84, 80 kg, 83 kg. Ouais. Un truc Beau comme ça. bébé, je me rappelle. Ouais. Et les gars, ils faisaient des 12 full press et tout. Donc les gars, tant que ça. oui, Ok. c'était trop chaud, gros. Donc voilà, ce fameux Nicolas Carré m'a tout appris, donc lui aussi s'inspirait d'anciens. Et donc j'ai eu cette chance d'être pris sous son aile. Mm. Donc j'ai eu la chance d'avoir Nicolas Chan qui était à l'époque l'un des meilleurs pullers, meilleurs fronteux de France. À côté de ça, j'avais Nicolas Carré qui était le meilleur plancheur de France. En termes de compréhension technique, même il y a déjà 15 secondes de planche quand j'ai commencé, les gars, c'était abusé. Et pas une planche de merde. Hein. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai été très bien entouré, donc j'ai beaucoup de gratitude. Je suis pas en mode, je suis un génie, je suis trop fort, je suis petit, j'ai les mensurations parfaites et tout. Non, c'est aussi parce que T'as été bien accompagné. Voilà, j'ai eu un entourage ils m'ont aidé, ils m'ont poussé. Tous mes amis m'ont poussé à aller dans la bonne direction sans pour autant me saucer en mode t'es le meilleur et tout. Non, j'ai été. Il y a des moments où je pensais être en mode putain, je suis trop fort, je me blesse jamais, machin, je vais être le meilleur du monde, mais on savait me calmer, on va dire un peu. Donc j'ai eu des amis qui ont été. Ils savaient me pousser, mais pile ce qu'il fallait, on va dire. Donc j'ai eu un entourage vraiment
incroyable à ce niveau-là. Ok. Et c'est vrai, nous, on s'est connus, je sais plus, peut-être en 2017 plus. Ouais. Mais d'ailleurs, on avait fait un. Il n'y avait pas de réel Insta encore à l'époque. On a fait une mais vidéo à il y a deux. encore une vidéo sur mon Insta, je suis sûr C'est qu'il y sur a le tien ou encore. c'est sur le mien? C'est sur le mien, je suis sûr. Parce que je crois que je l'ai en Parce archivé. on m'en a reparlé. On fait Victo, On m'en a reparlé et Straddle, on dit. C'est pas toi, Nolan, qui m'en a parlé? Qui m'a dit, mais Divan, c'était quoi son blaze à l'époque? Crash C'était Crash. SW. Putain, si vous le connaissez, vous êtes vraiment des anciens, les gars. Et en fait, dans cette vidéo-là, on fait. Si je la retrouve, je la mettrai. Je te l'enverrai. On fait une victo tous les deux. Putain, mais il y a une bonne victo quand même. Hein. Ouais, j'ai toujours la même chose. Ouais, je pense. La victo, et après, je pense qu'on doit faire un V-sit à la con avec une straddle, tu Oui. vois. Oui, je me rappelle la straddle. Et c'est là où tu m'as fumé en straddle, et on entend Nicolas derrière qui dit Ouais. t'as fumé, mon gars! Bah, j'étais déjà très spécialisé et très. Je sentais que mon point fort, c'était la planche. Ouais. Toi, t'étais encore dans l'agilité. Moi, les deux, moi, c'était. Je découvrais un peu la force aussi, mais je savais pas du tout m'entraîner. Contrairement à toi, justement, j'étais pas forcément accompagné par des mecs forts en force qui comprennent, tu vois. On faisait n'importe quoi, tu vois. C'est pour ça que j'y progressais pas. Et moi, je faisais freestyle, donc agilité et force, tu vois. On faisait pas la même chose, en fait. Toi, tu étais déjà focus dès le début, du coup. Ouais, Et c'est ça que je veux. C'est ça. Moi, Pourtant, t'as fait un peu toujours- d'agilité. Enfin, non, t'as pas fait d'agilité, t'as juste testé, quoi. Oui, c'est ça. On avait accès à une salle de gym, donc on s'est dit, vas-y, Ouais. fausse, let's go. Mais non, ça m'a jamais attiré. Ça m'a jamais attiré. Mais d'ailleurs, j'ai une anecdote. Tu sais que c'est grâce à ton frère que je me suis renommé Livan. Quoi? C'est grâce à ton frère que je me suis renommé Liv. Personne sait ça. Iron, pour les gens qui connaissent pas. Iron Polovic à l'époque. Donc, c'était un ami. Je ne sais pas si c'était un ami proche de Tony. Je sais pas comment ils se sont connus. Je crois que mon frère il devait être en études sur Rennes. Donc, tu commences à faire du street, tu commences à découvrir un peu les gens. Donc, Tony, voilà. C'est ça. Et du Mais coup, je sais pas d'où c'est venu exactement. une de mes premières séances avant que j'aille à Nantes rencontrer Nicolas Carré, etc. Non, c'était après ça, pardon. C'était après que je rencontre Nicolas Carré, je suis rentré à Rennes et une semaine après, donc on a fait une séance dans une salle, je sais pas si tu l'as connue cette À l'Hôtel salle, Pasteur. à l'Hôtel Pasteur. Mais donc, bien sûr, je sais, j'ai fait un battle contre mon frère. ce Voilà, soir-là. et donc il y avait Tony et ton frère et Mikey. Il y avait Tony. Toi, t'étais pas là, je crois. Si, moi j'étais là. T'étais là J'ai fait un battle contre mon frère. Mais non, mais c'est encore, c'est un Encore avant entraînement. Putain, je sais pas si t'étais là. Parce que moi je sais que je suis venu qu'une seule fois. Ok, d'accord. Je suis venu qu'une seule fois. Et du coup, donc. Je me rappelle, vous m'avez impressionné. Je crois que c'était la première fois que je vous voyais. Toi et Nico. C'était la première fois que je vous voyais. J'enverrai des clips à Matt de cette session parce que j'ai encore des petits clips. Et donc, en l'occurrence, moi je m'appelais Crash SW parce que, bon, d'où ça vient? Crash, parce que Crash Bandicoot c'est mon jeu préféré et le renard c'est mon animal préféré. Donc Crash SW, voilà, tu vois, avec un K. Et donc, il y a ton frère qui me dit mais Livan c'est stylé, tu devrais être fier et tu devrais en mettre ton C'est vrai Insta. qu'il n'a pas. Ça court pas les Voilà, rues, quoi, des clairement. Livan. Et du coup, j'y ai réfléchi quelques semaines ou quelques mois après. Et du coup, je me suis appelé Livan grâce à ton frère. Du coup. Donc, merci Iron. Merci Aaron. Merci Aaron. C'est ouf. Ouais, Et franchement, ça, c'est c'était en 2017. Peut-être que ça faisait Ouais, un an ouais. que tu faisais du street, un truc comme ça. Bah, j'ai commencé vraiment fin 2016. Quand j'ai eu mon tel pour commencer à filmer, c'était en décembre 2016. Et donc, j'ai réellement commencé en octobre ou novembre 2016. Ok, Et quand j'ai moi monté- je prenais ma retraite à ce moment-là. J'avais déjà fini le street. T'avais déjà 10 ans de street, toi. Non, toi, t'as j'avais commencé en 2 ans de T'as street. commencé en 2013. Fin 2013. Là, en fait, ça fait 10 ans, genre mois pour mois, que j'ai commencé. 10 ans. Pile 10 ans. Ouais. Putain. Grâce à Iron aussi, merci. Je veux atteindre cette barre des 10 ans. C'est très Ouais, impressionnant mais- de faire une discipline dans 10 ans. C'est Ouais. incroyable, je trouve. Ouais, ça fait chier. C'est que le début. C'est que le début, 10 ans, en fait. Mais, En vrai, ouais. Genre, tu sais, t'en as, ils ont 10 ans de foot, ils ont 12 ans, tu vois. Oui, c'est ça. Franchement, c'est ça. Mais quand on arrivera dans les 20-30 ans, je me le souhaite tous, avec Ah nos ouais, articulations en papier. Mais je me le non, souhaite. non, t'inquiète pas. Ça va le faire. Ouais, on peut les retrouver, nos articulations. Mais oui. Il y a moyen. Faut juste être discipliné, faire de la mobilité. Bah, de toute façon, il y a clairement un moment où tu ne peux plus être dans la performance extrême. Ouais, tu seras dans le maintien et D'ailleurs, puis- parce que
tu dis, du coup, là, tu vas avoir 30 ans. Bah, t'as 30 ans. Putain, j'ai honte. Pourquoi? C'est l'âge de... T'es finito, quoi. Mais mec, Tavares, il a 42 ans. Oui, non, mais je rigole. Quand Quand je dis ça, je plaisante. Je sais que c'est un... Et justement, en plus, j'ai une tu- génétique ultra jeune, en vrai. Ça va. Ok. Franchement, si j'ai pas cette douleur-là, tout mon corps, il est parfait, il est trop bien. D'ailleurs, on va revenir sur la blessure. Mais pour l'âge, je pense que les gens ne se rendent pas compte quel âge tu as. Ouais, généralement, on me donne 10 ans de moins, 8, Ouais, 10 ans de moi, moins. des fois, on me donne plus vieux aussi, tu vois. Un autre exemple, tu vois, Tavares, je crois qu'il va avoir 36 ans là, ou 35. Tu vois, il performe encore à Suède. Le record du monde de planche actuel, c'est Esposito, un Italien. Il a 43 ans, il a 47 secondes de haul, les gars. Voilà. Donc ça Les donne gens, de du coup, l'espoir ouais. de ouf, quoi. Puis, ouais, toi, tu fais assez jeune aussi. Sangwan, lui, c'est l'inverse, on Ouais. donne plus vieux. On en Putain, parlait, c'est on en super parlait drôle. avec des potes hier, que Sangwan, putain, c'est un truc de ouf. Ouais, mais déjà à 17 piges, il en faisait déjà 24. Donc, Et du coup, je sais pas pourquoi on parlait de ça, de l'âge. Mais ah oui, si, je voulais te demander, tu penses performer, enfin progresser jusqu'à quel âge? Pendant encore combien d'années? J'ai pas envie de me mettre de barrière, mais si je suis sincère avec moi-même, évoluer et performer, continuer à performer Mhm. et évoluer. Allez, un petit entre 35-37, Ok. j'espère. Minimum. Minimum, je Et lâcherai après, pas l'affaire. de toute façon. il se passe quoi après les 37 ans? Après, bah, je... Tu t'entraînes, imaginons que tu t'entraînes autant et tu vois tes perfs. bah, en fait, baisser. j'y pense souvent à ce moment-là, en fait, et je ne sais pas du tout comment je vois réellement l'avenir. Je sais que je vais me mettre de côté pour laisser les nouvelles générations et être plus Je pense quand tu dans- te lèves un matin et que t'arrives plus à bander, c'est là qu'il faut arrêter. Ouais, je sais pas si ça sera jusqu'à ce niveau-là, mais... J'espère pas. mais- J'espère pas, si, j'espère. Pour performer encore à 60 balais. mais en Non, gros, il y a un moment où tu vas arrêter de progresser. c'est ça, mais c'est le moment, à quel moment je vais me dire, ok, là c'est fini, aujourd'hui je ne suis plus dans la performance. Comment je vais le prendre? Je ne peux pas te répondre. Ça vient pas je comme ne- ça. Je ne peux pas répondre à cette question Ça vient pas comme parce ça. que j'en ai pas l'envie d'arrêter. J'ai pas envie d'arrêter. Et mais je vais faire mon maximum pour aller le plus loin possible, le plus longtemps possible. Ça c'est une certitude. Après, j'écouterai mon corps, bien entendu. J'écouterai mon corps. Et après, il y aura forcément éventuellement une vie de famille, etc. Des contraintes, que ce soit physiques ou d'ordre de la vie de tous les jours, en fait. Donc, il y a des moments où tu dois laisser place à des priorités totalement différentes. C'est ça. Et peut-être aussi, pourquoi pas, me mettre dans une autre discipline. Avec Daylong et tout, on se dit, pourquoi pas un peu de MMA et tout. Parce que Ok. lui, il aime se fighter et il a l'expérience. Donc si je peux apprendre à ses côtés et puis trouver un épanouissement dans une autre discipline, pourquoi pas. Ouais, mais moi aussi j'y pense. Hein. C'est trop stylé, moi je suis Je trop me dis, chaud. Parce que faut déjà j'ai bien envie d'autres. d'apprendre à savoir me battre et me défendre. Et en plus, bah, si jamais je me lasse un jour du street workout, c'est vers ça que je me dirigerai. Parce que mon frère est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Ouais. À côté de ça, il a fait 10 ans de boxe style. Et en plus, j'ai Daylong à côté. Donc toujours, ça me triture l'esprit. J'ai envie de me dire, pourquoi pas, j'ai envie de tester, être chaud là-dedans. Et voilà quoi. Ouais, bah il y a plein d'exemples de plein de mecs qui ont performé qui font d'autres sports. Hein. Real Vicky, il fait du cyclisme. Ouais, franchement, il est impressionnant. il est impressionnant, même en streetlifting et tout. Et du coup, je voulais revenir un peu sur ton parcours dans le street. Là, on était vers 2016, 2017, 2018, où tu restais à Rennes t'entraîner, c'était ça? Ton quotidien dans le street, c'était quoi? Ah oui, c'était vraiment... C'est, D'ailleurs, c'est plus du tout comme ça. Il y a moins cette fougue de la jeunesse. T'as vu comment c'était trop bien au début? Mais oui, t'avais Putain. vraiment ton groupe. J'ai l'impression qu'il faisait beau tout le temps. Genre vraiment, tu sortais, t'allais voir tes... Tout Moi le aussi, j'ai monde l'impression que j'étais tout le temps au parc aussi. Tout le monde pensait qu'à ça. C'est en mode, ouais, putain, on va training, on va faire ça, on a tel objectif. Le début, tout c'est trop bien. Mais oui. Moi, quand je vois un jeune qui commence, je fais t'as trop de la chance. Le début, c'est tellement bien. Incroyable, c'est incroyable. Tu découvres tout. Et même, C'est tu exactement découvres de ce que tu es capable de faire. Mais oui. Genre moi, bon, on dirait pas comme ça, mais en planche, j'avais quand même pas mal de facilité. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 entraînements, je faisais 7 secondes de straddle planche, tu vois. En calbar dans ma chambre, j'étais en 3e, tu vois. J'étais trop content, tu vois. C'était incroyable. Tu découvres qu'en fait, tu peux être fort dans un domaine. C'est ça. Puis tu te dis, mais... Et sans avoir de structure particulière, tu progresses parce que tu fais n'importe quoi, ouais. t'as Mais cette envie. tu forces, quoi. T'as Tu forces vraiment. T'as le plaisir, Ouais. l'envie et tu te donnes réellement. Ouais, c'était trop bien. Moi aussi, j'ai que des bons souvenirs du début. Je
j'ai trop envie de revivre ça. Et je Bah pense que oui. tu peux le revivre quand justement tu fais un autre sport. C'est ça, exactement. Mais du coup, ouais, il y a un peu cette nostalgie de putain, mais j'aurais plus jamais cette même passion. Mais en fait, j'ai cette passion, mais totalement différente. C'est plus pour développer la discipline, pour me développer moi personnellement, voir jusqu'où je suis capable d'aller, etc. Mais quand je vais à l'entraînement, je m'entraîne de manière robotique pour performer, pour évoluer et de manière professionnelle. Je dois faire du contenu, je dois filmer ci, je dois filmer ça. Il n'y a plus du tout cette fougue du début en fait. Au début, Et je on trouve s'en ça, foutait de tout. Hein. voilà, je trouve ça un peu triste et en même temps, bah, j'ai juste évolué. C'est mon travail en soi. Mais c'est sûr que c'est très très Je perturbant. comprends exactement ce que tu dis. C'est très perturbant. Ouais. Et je pense que beaucoup de monde, beaucoup d'athlètes l'ont, ce truc-là. C'est que c'est frustrant. Limite, la discipline, elle est là, elle est ancrée. Oui, c'est ça. Mais t'as l'impression que la passion, c'est plus la même C'est qu'avant. exactement. Et tu t'entraînes parce que tu t'entraînes. Mais pour ça, tu vois, moi, j'ai fait une pause de plusieurs mois. Là, je reprends un peu en ce moment. On s'est fait un training avec Nolan ici, là, l'autre jour. En fait, t'as l'impression de recommencer, sauf que t'as toute ta mémoire musculaire d'avant. Donc en fait, tu progresses à une vitesse, c'est fou. Tu passes de 3 secondes de front lever à 15 en 2 semaines, ce qui n'est pas possible normalement. Du coup, et tu peux retrouver cette passion-là un peu. Genre, moi, j'ai kiffé l'autre jour retrouver des petits trucs. J'arrive à retrouver ce truc-là, mais il faut faire une pause avant, quoi. Moi, je sais que j'ai cette passion qui est toujours aussi forte, c'est que j'ai du mal à prendre des pauses longues. Ah ouais, mais moi j'y arrivais jamais. Je sais pas, il y a un moment, je me suis dit, c'est bon, j'arrête vraiment, quoi. Ah ouais? Ouais. Pendant plusieurs mois, je vais arrêter. Tu vois, ça, parce que j'avais. Je peux pas le concevoir. Mais parce que j'accumulais trop de street tout le temps. Bah, même toi, tu sais, on en parlait l'autre jour, tu manges street, tu travailles street. Bah oui, mais malgré temps, ça, je ne peux pas envisager, en un claquement de doigts, j'arrête le street pendant un mois. Juste un mois, je ne peux pas. Bah, moi, j'ai réussi. C'est que j'aime vraiment passionnément ce sport. Ouais. Bah, toi aussi d'ailleurs. Mais est-ce que c'est de la bêtise dans le sens où, bah, au final, je laisse peut-être pas assez reposer mon corps, libérer mon esprit, surtout faire autre ça, chose. Donc c'est que faire une j'en pause, suis totalement conscient. Faire une pause, ça peut te faire progresser énormément. Oui. Moi, j'en suis aperçu l'autre jour. C'est que maintenant, déjà, je comprends mieux mon corps après 8 mois de pause. C'est que normalement, ça devrait pas. Mais j'ai eu le temps de réfléchir et je comprends beaucoup mieux. Et je sais que là, je vais reprendre et je vais être plus fort que je n'ai été en fait. De toute façon, prendre du recul, c'est toujours bénéfique. Donc, c'est fou. Moi, je pensais pas autant, mais là, vraiment. Tu le fasses un mois ou 8 mois, si tu, pendant ce temps-là, tu fais des choses productives, etc., et que tu as pour objectif de revenir, etc., ça sera toujours une bonne chose. Donc, tu as bien fait au final. T'as plein de sportifs qui s'entraînent plus des fois pendant 1-2 ans et qui reviennent. C'est ça. Mais j'ai l'impression d'être Rocky, moi, en ce moment, je te jure. Ce qu'il faut comprendre, et ce que les gens ont tendance à ressentir, c'est si je m'arrête tant de temps, putain, je vais perdre tout ça, j'arriverai pas à récupérer ci et ça. Et ça, faut s'enlever ça de la tête. Ouais, en fait. Mais moi, justement, j'ai réussi à m'enlever ça. Voilà. Et là, maintenant, je suis dans un truc en mode, en fait, je peux tout récupérer, j'ai compris. Oui, c'est ça. Faut être totalement. Faut réussir à prendre ce recul-là. C'est ça, moi. Mais moi, j'avais trop peur, pareil. Je m'entraîne pas pendant 3 jours là. Mais déjà, en fait, à un certain niveau, c'est tellement dur de progresser et déjà de voir que tu progresses. De voir que tu progresses, c'est super dur, ça prend vachement de temps. Donc quand tu vois que tu progresses encore, quand tu regardes tes vidéos et tout, tu es là, mais là, je peux pas arrêter une semaine, quoi. C'est ça. Parce que là, c'est c'est un mois de travail qui part. C'est ça, alors que pas du tout. Pas du tout. J'aime beaucoup raconter cette expérience que j'ai eue quand je suis parti en vacances. J'étais blessé, genre totalement blessé. J'avais une tendinopathie à droite, tendinopathie à gauche. Genre, je faisais des à-coups dans le vide, j'avais trop mal. Genre 8 sur 10, 8 sur 10. Et du coup, pendant 3 semaines, j'étais en vacances en Espagne. Ensuite, à la fin de ces 3 semaines, je devais aller faire une prestation en Égypte, juger une compétition en Égypte. Et du coup, je devais faire une démo. Et je me suis dit, ça allait un tout petit peu mieux, mais j'avais pas pratiqué pendant 3 semaines, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, il fait trop chaud, il fait trop beau. La hype en Égypte, elle est incroyable. T'as été en plus, toi, une fois. Et la hype en Égypte, elle est incroyable, les gars.
Et du coup, je me suis dit, je peux pas être venu. Les gens, ils attendent qu'on fasse une performance. J'étais en juge avec Daniel Leizans et Ouais, tu Vitaly peux pas Melnik. dire en mode non, vas-y, je fais rien, les gars. Les deux, ils font leur passage. Et là, je me dis, vas-y, c'est bon, avec l'adrénaline, je vais pas sentir la douleur. Et c'était le cas. Et là, j'ai pas fait d'entraînement pendant 3 semaines. Et là, j'ai sorti mon meilleur combo. Donc, c'était vraiment l'adrénaline. Et c'est vraiment être conscient Là que, aussi, hein. voilà, c'est être conscient que déjà la force, ça se perd pas en 1 semaine comme ça. Déjà, ça, c'est un point. Ouais. Et que c'est très mental, comme tu l'as dit. Mais C'est dans la tête. Si tu crois sincèrement en tes capacités et ce que ton corps est capable de faire, franchement, c'est pas magique, mais presque. Sincèrement, si ton cerveau il est puissant, ton corps il va l'être. vas-y, C'est automatique. je pense qu'on peut parler de ça du coup, parce que j'y pensais depuis tout à l'heure, je me suis dit, il faut qu'on parle de ça, parce que moi, c'est ça qui m'a redonné espoir justement en mes performances. Tu vois. Je sais que maintenant, je peux retrouver un putain de niveau, parce que c'est très très mental. Mais oui, Et je l'ai compris trop tard. Je l'ai compris pendant ma pause, en fait. On pense souvent que quand vraiment tu t'y connais pas du tout, tu fais des reps, hein, et tu penses la force c'est un peu comme l'hypertrophie où tu sais, tu bousilles du muscle, ça Oui, en c'est refait. Alors qu'en fait, la force c'est très très nerveux en fait. C'est très très nerveux. Et c'est pour ça que tu as des mecs, je crois que j'avais pris cet exemple-là quand j'avais fait une vidéo avec Lucas que tu as rencontré l'autre jour. yes. Et je disais, tu prends 2 mecs qui ont les mêmes capacités et tout, tu vois, genre ils ont le même niveau, tu leur donnes un programme d'entraînement, genre pendant, je sais pas, 2 mois, ils doivent faire exactement la même chose, mais il y en a toujours un qui a plus progressé que l'autre. Bah tu vois. oui, oui. Il y en a un, il va, nerveusement, il est beaucoup plus fort, il va plus forcer. Parce que, genre, tu peux pas juger juste avec tes yeux comme ça un exercice de force. Je sais Bah pas oui, comment oui. t'expliquer. Bah, je vois ce que tu veux dire. Après, en plus, le nerveux, c'est un paramètre génétique que tu ne peux pas Oui, mais que tu peux optimiser visualiser. quand même. Enfin, Oui. Ouais, ok, oui. Mais tu peux pas dire, toi, t'as un bon nerveux. Oui, non, mais tu comme peux ça, pas. tu Et c'est vois. pour ça que tu vois des mecs, des fois, tu penses qu'ils ont trop de potentiel, mais en fait, ils n'y arrivent pas parce qu'ils forcent pas, en fait. Je sais pas comment expliquer. Oui, C'est trop dur, c'est trop dur à Mais c'est expliquer. très abstrait. Et j'ai vu Très des mecs, abstrait. mais progresser à une vitesse folle. Mais en fait, nerveusement, ils avaient toute l'énergie nécessaire pour progresser, en Oui, fait. c'est ça, c'est que le nerveux qu'ils utilisent, il est vraiment à 100% dans les muscles sollicités. Il Ouais. n'y a pas de déperdition, Les on va dire. connexions, elles sont C'est vraiment, ça, quoi. c'est les connexions, elles sont fluides et puissantes. Et je pense justement c'est un facteur qui est énormément négligé en calisthenics. T'en as plein, ils progressent pas parce qu'en fait, juste, ils forcent pas. C'est facile de dire, ouais, tu forces pas. Mais c'est un ressenti qu'il faut avoir. C'est très nerveux. Et j'ai trop du mal Bah, à l'expliquer. Il faudrait que j'arrive à synthétiser C'est tout peut-être ça. pas tu le vois. côté ne pas forcer, c'est plus avoir l'intention, avoir les bonnes intentions. Et Ok, ouais. je ne sais plus Tu le avais terme. déjà parlé de ça un peu, je crois. Ouais. L'intention de. Je ne sais plus c'est quoi le terme exact. Attends, j'analyse. Je sais plus si c'est l'irradiation, mais en gros, ouais, c'est ça. C'est que vraiment, quand on s'entraîne ou peu importe, et même à l'échauffement, hein, les gens, ils font des petits trucs à élastique. Ouais, je te jure, Putain, mais j'ai j'en fait ai- ça pendant des années. Je disais Mettez même. de l'intention, putain, dans ce que vous faites, Ouais. dans vos échauffements, ce que vous faites, quoi. Quand on force sur une planche, c'est pas juste je m'avance. C'est principe d'irradiation. C'est que il y a une étude qui montre que si tu contractes les muscles périphériques aux muscles moteurs, donc en l'occurrence l'épaule en planche, si tu contractes volontairement les muscles autour, ça donnera plus de force aux muscles moteurs. Donc c'est en ça qu'on dit force plus, et l'intention, serrer plus fort les barres, avoir de la hauteur, vraiment toutes ces choses-là, c'est l'intention dans tout ce que vous faites. Intention de vitesse dans les push-ups, intention d'explosivité, tout ça, c'est des choses que vous devez vraiment ancrer très rapidement. C'est ça la clé de la force en fait. Et c'est pas dangereux, je sais pas, d'avoir trop justement d'intention de forcer, je sais pas. Bah, Est-ce que des fois justement rien n'est dangereux à part- le nerveux peut être beaucoup plus fort que le corps en lui-même? Et c'est pour ça que tu vois des mecs qui se blessent, hein, par exemple, qui Oui, c'est ça. Mais ont la force des fois de lancer des bonnes wide et tout, alors qu'en fait ils sont pas prêts pour ça.
Bah, ce que tu cites là, c'est des gens qui techniquement ne maîtrisent pas ce qu'ils font par contre. Ok. Donc, mais rien n'est dangereux à partir du moment où tu travailles de manière progressive et que ton corps a le temps de s'adapter à la contrainte que tu lui appliques. Progressivité, les gars, c'est la Mais clé. vraiment, les gars, s'il y a vraiment un mot, en fait, il y a un truc qui est important, c'est ne pas avoir peur de tenter quelque chose qui est un peu trop dur. Je sais pas, par exemple, quelqu'un, il a 4 secondes, 5 secondes de straddle. Et d'un coup, il se dit, ah, je visualise, j'ai envie de tenter la foule. Bah, ça va peut-être limite lever et tout, ça va être trop dur, dégueulasse, tout ce que tu veux. Mais ça peut lui débloquer un truc psychologique, ça va le débloquer mentalement. Il se dit, oh putain, j'en suis pas si loin que ça et tout, bam, bam, bam. Et ça va apporter du positif. Mais en revanche, si tu fais que des trucs qui sont trop durs, parce que tu travailles avec l'ego, t'es en mode, ouais putain, je lève la foule, donc je vais faire que des foules et tout. Non, il y aura pas assez de volume de 1. Et de 2, tu risques de te blesser parce que l'intensité est trop forte. Ouais. Donc ça, c'est le juste milieu à trouver entre tenter des petites choses qui vont te dire, ok, je suis pas si loin que ça de mon objectif, et en même temps ne pas aller trop loin dans les choses trop intenses pour ne pas se blesser. Pas des choses trop intenses, bas de forme, trop longtemps. Vous pouvez tenter des choses, mais il faut modérer, on va dire, l'intensité. Moi, je pense que j'ai eu ces deux périodes-là, surtout quand j'ai commencé, j'étais plus jeune, où justement là, straddle, on voulait pas trop. Enfin, on voulait vraiment les grosses figures. Du coup, tu tentes. Et souvent, on nous disait aussi, ouais, mais il faut tenter. Et en fait, juste, tu fais un entraînement avec intensité max, mais en fait, tu fais que dalle de volume. Juste, tu fais des tries, tu vois. Mais il y a un moment, ça peut débloquer des trucs, oui. mais tu peux pas faire ça sur ça marche pas, tu vois, ouais, ça marche pas. Et d'un autre côté, là, c'est beaucoup plus récent. Il y a 1 an où en fait, je reste dans ma zone de confort. Je me dis, ouais, en fait, j'ai besoin de beaucoup de volume avant de passer à la figure suivante. En mode, je sais faire 5 secondes de straddle planche. Je pourrais m'entraîner pour la foule en vrai, tu vois. Commencer à faire des petites foules et tout. Non, je vais attendre d'avoir 15 secondes, tu vois. Ok, oui, ouais. Tu vois. Ouais, ça peut et être là, en fait, l'extrême inverse. tu fais tout le temps, tu restes tout le temps dans cette zone-là. Tu fais du volume, tu tiens des secondes, mais tu vas jamais tenter en fait le truc que tu veux vraiment. C'est ça. Et en fait, du coup, tu progresses pas. Faut réussir à avoir. C'est l'entre-deux qu'il faut trouver. C'est ça, faut trouver le juste milieu et le switch qui te permet de. De toute façon, tu peux pas switch en mode ok, je débloque la foule, je fais que des foules, ça marche pas comme ça. Parce qu'il y a des jours où tu auras des moments où tu seras moins bien. Et donc forcément, bah, ta foule, elle va pas lever pendant 1 semaine, ça se trouve pendant 2 semaines. Tu vas te dire, putain, je comprends pas et tout. Bah, tu vois, il y a des choses qu'il faut adapter. Ton corps, il a trop subi, il faut deload, il faut réduire l'intensité, reprendre. Faut pas avoir l'ego de se dire, putain, j'ai plus la foule, je suis une merde. Non, il faut accepter. Bon, ok, je reprends de plus bas. Et j'essaye de comprendre mon corps, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est le nerveux, est-ce que c'est trop de volume intensité, est-ce que une douleur qui me provoque de l'appréhension, il y a plein de paramètres qui... Et tu penses que les pratiquants n'ont pas ce recul-là? Les débutants n'ont pas du tout. Ils prennent pas le temps justement de se poser après une séance, je sais pas, de noter, de comprendre pourquoi ils sont... Bah, je pense que même des pratiquants avancés n'ont pas ce recul d'analyser précisément et de prendre le temps, même à l'échauffement, peu importe. Les gens, généralement, ils vont faire un échauffement, une routine, bêtement, au lieu de se préoccuper sincèrement de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui m'optimise. Et ça, c'est une erreur. C'est vraiment, faut prendre le temps. En tout cas, si tu veux performer et que tu veux te professionnaliser, apprends à écouter ton corps, à en prendre soin. Enfin, je dis ça, je mangeais des chips 2 heures avant. Mais non, mais en gros, vraiment, sur le conditionnement du corps, il faut vraiment essayer de le comprendre. C'est ton ami, c'est ton outil de travail. Tu n'as pas le choix de faire en sorte de l'optimiser à tout prix pour pouvoir en retranscrire un maximum de performance. Du coup, là, tu me conseilles quoi pour mon échauffement? Là, par exemple, j'ai envie d'aller m'entraîner, je vais faire un échauffement. Donc, on a dit qu'il faut arrêter d'être passif et juste l'élastique, tac-tac, c'est plus la push-up. Bon, ça peut être bien un petit peu au début, mais en fait, il faut forcer dès le début. Enfin, quand je dis forcer, il faut mettre, comme tu disais, de l'intention Oui, il faut mettre de l'intention dans ce que je peux conseiller, par exemple, au lieu de faire des trucs comme ça, là. Oui.
où tu Aller lis, chercher plus en mobilité, voilà, et forcer. les gens ils parlent en même temps, ça échauffe quoi ça? C'est rien. Là, je Donc, l'ai fait tellement fois. Ouais. Donc, par exemple, il y a les RACs, les rotations articulaires contrôlées, où Ça, ça va c'est être, super bien, les gars. c'est- Je vous dis que 3 tours déjà, ça comme brûle. dit Hein. le fameux Alexis Beck, c'est comme si tu te brossais les dents. Tous les jours, faut le faire. Ouais. En gros, tu vas aller chercher toutes les rotations extrêmes, les amplitudes maximales de tes articulations, et tu vas forcer pour agrandir le cercle. Tu viens mettre de la force là où t'as pas Voilà, l'habitude c'est de ça. mettre, en Tu vas fait. mettre de la force dans chaque amplitude maximale. Et ça va être pareil pour l'épaule. L'épaule. Tu vas faire un grand cercle comme ça et tu forces, peut-être pas à 100%, mais déjà juste 50, 70, 80%. Au c'est lieu déjà très, très justement bien. de juste tourner les Oui, épaules c'est ça, et de faire comme ça. ça. Après, ça peut être tout ce qui est rotation, vraiment pour le début, genre les 20 premières secondes de l'échauffement, bon, vas-y, tu fais des trucs comme ça parce que ça lubrifie les articulations, Ouais. c'est très bien aussi. Mais ça n'a aucun rapport avec la contrainte que tu vas mettre dans l'entraînement. Vous imaginez la contrainte qu'on met sur nos corps, c'est un truc de fou. Donc vraiment, commencer à huiler, entre guillemets, après mettre de l'intensité, de l'intention sur vos articulations qui vont être mises à mal, entre guillemets. Par exemple, tu vas pas faire des rotations articulées sur la hanche ou les genoux, tu vois, tu vas pas perdre de l'énergie pour ça, alors que tu vas pas les utiliser Donc concrètement. déjà, tu vois. ouais, poignet, épaule, déjà. Donc voilà, ça poignet, serait- épaule, le cou, le solliciter un petit peu, parce qu'on est souvent crispé, que ce soit comme Ouais, ça, on c'est peut vrai. faire attention au cervical. Et ouais, mobilité thoracique, ouverture d'épaule, tout ça c'est vraiment très important. Je vais pas, et comme je disais dans un de mes vlogs, faut vraiment faire un échauffement spécifique par rapport à la séance que tu vas faire. Mm. Par exemple, si je vais travailler le pélican, je vais faire un échauffement spécifique pour le pélican. Et je vais travailler mon ouverture quand tu es en back lever, etc. Le false grip, parce que tu veux garder ton false grip, donc faut gagner en amplitude comme ça, comme si je travaillais le front. Vraiment, quand je fais des pélicans ou des deep push-up, je travaille mon false grip, genre vraiment, littéralement. Donc faut vraiment penser qu'est-ce qui me pose des contraintes quand je fais tel mouvement. Et en fonction de ça, tu vas t'échauffer en conséquence. Ok. C'est comme ça que moi je le vois. Et donc, concrètement, là, je me suis mis d'ailleurs, tu vois, à faire 5 minutes de course sur le tapis quand je vais à Basic Fit. Ok. Comme ça, je monte le cardio. Après, je fais exercice de mobilité spécifique, poignet, épaule, coude, étirement dynamique. Toujours étirement dynamique parce que l'étirement long, plus de 30 secondes, ça va engendrer une perte de force des tissus musculaires. Donc, très important de faire du stretching dynamique. Et une fois que j'ai fait ça, mobilité, c'est très long mes échauffements parce que j'ai des gros problèmes de mobilité poignet-pouce. Donc une fois que j'ai fait Ouais, c'est ça, comme si en fait tu faisais une séance mobilité, mais pas en train ouais, de un quart de séance de mobilité. Parce qu'une séance de mobilité, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire à part. Ok, oui, oui. C'est de la Ok. force, la mobilité, Ouais. c'est de la force, donc c'est très contraignant nerveusement. Ouais. C'est du 100% intensité quand Ouais. tu fais de la vraie mobi. Et donc, à partir de là, une fois que j'ai fini ma mobilité, souplesse, étirement, assouplissement, là, je vais faire du spécifique, donc à l'élastique de moins 45 kg, pour travailler mes trajectoires, toutes les amplitudes, sentir mes gènes, les archeurs. Vraiment, tu fais en fonction, tu vois. Si tu es au niveau de tes niveaux tuck, tu fais à l'élastique jaune, tu fais des tucks à moins 40 kg, on s'en fout. Tuck push-up, etc. Et donc, c'est comme ça que... C'est pour tout ce qui est technique, ça? c'est pour préparer à l'effort et aux trajectoires que tu vas faire, pour voir est-ce que j'ai des gènes en push-up, en Ouais, archer, ouais. est-ce que quand je presse, est-ce que je me sens bien, etc. Donc c'est pas un travail de force, c'est de la spécificité de trajectoire et comment je me ressens dans la position que je vais travailler. Ensuite, tu enlèves un élastique ou deux. Là, tu vas travailler un peu plus de volume, mais en même temps, tu forces pas trop. Donc tu fais un petit moins 25 kg. En l'occurrence pour moi, je vais faire un petit 1, 2, 3, 4, 5, après, hop, tu vois, genre c'est vraiment pas dur. Mais toujours dans cette logique de progressivité, même Voilà, pendant l'entraînement. c'est ça, exactement. Et après, je vais prendre l'élastique de 15 et là, je vais vraiment faire une petite série où ça va limite aller taper dans mon cardio, tu vois. Donc ça va être par exemple 20 push-ups tout press. Et du coup, là, ça va vraiment être compliqué. Pas compliqué, mais mon corps il est prêt à un effort intense. Et à partir de là, je peux commencer mes séries de travail réel à vide. Donc je vais pas forcément... Même ma première séance réelle, je mets pas 100% d'intensité.
je vais quand même me tester à vide. Et on va dire que ma deuxième sur quel série... genre d'exercice, par exemple, enfin, quel genre de... Bah, par exemple, si j'ai fait 20 push-ups tout press à l'élastique, moins 15 kilos, bah, je vais tester à vide, je sais pas moi, 5 push-ups tout press, tout négatif, 5 secondes, bam, j'arrête. Ok, Je me ouais, sens, tu t'en regardes sous le pied quand je même, me quoi. teste à vide. Ok. Et la deuxième série, c'est vraiment, ok, là, mon corps, il est prêt, et Là, ça part à partir de Tu là. vas chercher vers Voilà. l'échec, limite, là. C'est ça. Ok. Donc, pas forcément échec, parce que Oh, ça va dépendre des entraînements, en fait. Ça va dépendre Ok, ouais. de mes douleurs, mes ressentis, etc. Donc, l'échec, généralement, je le fais sur les 2 dernières séries. Je l'ai fait sur les 2 dernières séries parce que généralement on dit ouais, no pain, no gain, tout se buter. Non, tu vas juste te blesser à faire ça. Donc, C'est cramé pour rien, en oui, fait. c'est ça. Donc, faut toujours en garder un peu sous le pied, sauf si tu décides de faire une séance vraiment ultra intense et que tu sais que derrière, ok, je prends 2-3 jours de repos, c'est cool. Là, tu peux terminer ta race. Mais de manière générale, faut pas 100% à chaque série, chaque combo, chaque renfo. Non, mais tu vas te ruiner en Ouais, 2 jours, t'es justement, fini. ça, j'en ai bien parlé aussi dans une formation front lever que j'avais fait. J'avais pris cet exemple-là. Il faut mieux, des fois, justement, ne pas aller jusqu'à l'échec, en laisser un petit peu pour justement travailler avec une bonne énergie. Oui, c'est Si ça. tu te crames dès le début, et en fait, pendant le reste de ta séance, tu travailles fatigué, bah, du coup, ça va. Mais oui, c'est ça, c'est que Ça va moins bien travailler, tu c'est vois. ça. Ça sert à rien, tu vois. C'est que tu vas pas être du tout optimal sur ta capacité de travail. Tu auras tout donné sur 1 ou 2 combos et après, tu ne sais pas réellement. Après, t'as pas l'énergie nécessaire Voilà, c'est pour ça. vraiment progresser par la suite, Mm. en fait. Tu travailles fatigué. Et travailler fatigué, c'est pas optimal. Contre-productif. Ouais. Mais ce que les gens aussi ont tendance à négliger, c'est le temps de repos entre les séries. Oui, parce que là, en fait, tu m'as dit échauffement, tout ça, l'élastique, puis commencer tes séries. Là, on a combien de temps du training? 1 heure? Non, on va dire que échauffement plus série à l'élastique avant de commencer à vide, c'est un bon 35 minutes. Ouais. 35-40 minutes si vraiment je prends le temps et que je papote un peu. Mais si vraiment je suis sérieux, 30 minutes. Ok. 30 minutes, c'est... Donc justement, après, quand ton training, et tu prends beaucoup de repos. Justement, là, c'est un bon exemple, justement, cet entraînement-là, pour voilà, la différence entre volume et intensité. Si tu travailles vraiment la force, quoi. Donc Oui. c'est des séries courtes, intenses, avec beaucoup de repos, quoi. Ça va dépendre parce que beaucoup de repos en général, oui. Mais intense et... Non, oui, intense, comme tu disais, ça dépend aussi de ton entraînement. Oui, c'est ça. Mais on va dire que ça reste... parce que si on prend la définition brute de l'intensité, ça va être quelque chose où tu vas mettre 100% d'intensité, par exemple. C'est comme si je faisais 3 secondes de full entre 3 et 5 secondes de full avec 4 kilos au pied, tu vois. Et là, c'est ultra intense. Et du coup, si je fais... par exemple, si je fais 25 secondes de full, pour toi, c'est intense ou ça se dirige plus vers le volume? Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Pour moi, ça parce se que dirige tu vers le maîtrises volume. déjà la figure. Donc, C'est ça. Si oui. on se dirigeait... C'est différent du bench où tu rajoutes C'est juste ça. des poids. Là, justement, là, c'est Exactement. différent. Donc c'est pour ça que, comme j'avais expliqué dans un réel, on se dirige plus vers du volume dans la finalité quand on devient un peu plus expert. Oui, c'est sûr. Ouais. Quand t'es au début, quand t'es débutant, t'es en mode ok, je vais jusqu'à 5-8 secondes de qu'à- straddle, après je vais jusqu'à... une fois que j'ai ça, hop, je rajoute des poids, donc je passe à la full. Et du coup, t'es toujours dans la force. Mais une fois que t'as ta full, après la full, tu peux pas. tu vas jusqu'à 40 secondes de full, quoi. Donc Ouais, tu voilà. vas dans le volume. Donc après, tu vas dans le volume. C'est ça. sûr. Et donc, c'est pour ça que je te dis, je suis hésitant quand je te dis d'intensité. C'est plus en mode, si mes combos, c'est des 10-20 push-up, c'est pas comme si je faisais une push-up avec 6 kilos au pied. C'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sûr. ça va plus dans le volume. Ça, ouais, tu en avais parlé dans ce réel-là, je me rappelle. Donc, on se dirigeait plus vers le volume, vers l'endurance musculaire. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, est-ce qu'on parle de l'intensité globale de la séance? Je parlais plus de ça, du coup, mais... oui, c'est ça. Ouais. Et donc, c'était quoi ta question exacte? Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Je parlais du déroulé de ta séance. Tu parlais de l'intensité. Putain, j'ai dit quoi? Je parlais de repos, non? On parlait de repos aussi. Ah oui, les temps de repos.
Et Ouais. du coup, je disais que... Attends. Je disais temps de repos. Toi, tu m'as dit... Parce que si tu Tu veux m'as posé la question une de- série longue, tu vas dire oui, c'est du volume, mais nerveusement, ça va taxer aussi. Oui, c'est donc tu as ça. besoin d'énormément de repos, tu vois. Donc, mais c'est très complexe. Ça dépend, tu t'arrêtes C'est très complexe parce que- à combien de temps de ton échec ou à combien de reps de ton échec aussi. C'est très complexe parce on en parlait avec Daylong une fois. Est-ce que un effort max ultra intense, c'est aussi autant énergivore qu'un effort max de semi-longue durée? Donc, est-ce qu'il y a besoin du même temps de repos pour récupérer d'un RPE 10 intense ou d'un RPE 10 Mais t'es pas dans les mêmes volume? filières énergétiques. Bah, c'est Si. pour ça. Mais est-ce que du coup, dans ton ressenti, si on te dit, Ah, vas-y, bah, regarde, non, moi je pense. dans tu ton me- ressenti, si on te dit fais un truc ultra dur de 5 secondes ou fais un truc ultra dur de 30 secondes, est-ce que tu as besoin du Je même sais temps de pas, repos? prends sprint et marathon par exemple. Oui, mais là on est plus dans l'aspect après. force. Et bah le sprint c'est de la vitesse et de la force aussi. Enfin, c'est... Oui, oui. Ouais, non, c'est pas le bon exemple. Oui, donc imaginons en fait, Moi- je fais un bench, je fais mon max, je fais genre 2 reps avec maximum On va dire 100 de kilos. poids. Ouais, et je fais une série de pompes de 500 pompes, quoi. Imaginons. Non, pas à ce Pas niveau-là. autant, moi. Mais on va dire une de série, 100 pompes. on va dire soit tu fais ton 2 RM en bench, Ok. ou soit tu fais ton 15 RM en bench. Est-ce que tu penses que tu as besoin du même temps de repos pour refaire la même performance? Ouais, c'est vrai que moi j'allais chercher trop les Oui, extraits. voilà, c'est ça. C'est lequel qui a coupé? C'est pas grave. Tant que les deux autres sont... Faut tester. C'est ça. Donc Faut vous voyez, tester. Donc derrière votre écran, tester. c'est des choses à analyser. Et du coup, moi, on a tendance à penser que un effort court et intense, c'est tellement court que normalement, il y a moins besoin de temps de repos. Tu récupères plus vite. Et en général, c'est entre 3 Ouais, à mais 5 Est-ce minutes. que nerveusement ça taxe justement pas plus? un effort Le plus volume long, ouais. taxe plus de nerveux. Ok. Les très hauts volumes. Dans le sens où, si je te dis, Oui, c'est vrai. Oui, non, je suis d'accord avec toi. si je fais Pour avoir testé. 25 push-ups tout presse, et la presse, je la finis en mode en 10 secondes tellement elle est dure, j'aurais besoin de plus de repos que si je fais une one-arm planche de actuellement Oui, 4 secondes, oui, ou un non, one-arm front de 3 secondes, hop, Oui, mais c'est vrai. tu vois, oui. j'ai récupéré dans 3 minutes, tu vois. Ouais. Alors que si je fais du 25 push-up tout presse, en 3 minutes, je vais pas refaire la même Oui, chose, non, tu vois c'est ce que je veux vrai. dire? Oui, c'est sûr. Donc le volume a besoin de plus de repos que le très intense, très court. Donc ça, c'est très intéressant à analyser. Oui, donc, si on prend ces deux extrêmes-là, oui, bien sûr. donc, analysez vos temps de repos et surtout, n'ayez pas peur de prendre un long repos. Enfin, après, c'est toujours selon votre temps d'entraînement, le temps que vous avez, forcément. Mais si vous avez le temps, prenez votre temps. Quand vous reprenez votre série, il faut que vous soyez « Ok, je suis prêt. Je suis prêt en termes de cardiovasculaire, je suis prêt en termes de congestion, etc. » Et après, c'est toujours pareil. Si tu es en préparation de compétition, il faut se mettre un peu plus dans le dur et réduire les temps de repos pour que ça soit en corrélation avec la compétition. Et les runs, 45 secondes, 1 minute de repos. Donc il faut penser à tout ça. Une prépa compète, c'est totalement différent. Tu vas préparer la compète en elle-même et pas les figures que tu Voilà, mets c'est dedans. ça. Et une préparation, en général, ça se prépare. Une bonne prépa, ça, sur un général 3 mois, ça me paraît plutôt correct. Ilyes, par exemple, il fait 2 mois, il se sent trop chaud en 2 mois. 3 mois, ça me paraît un peu plus optique. Bon, après, ça dépend des sports. Il y en a, ils vont dire 6 mois de préparation, tel cycle, machin, truc. Mais c'est toujours personnel et selon la discipline. Ouais, c'est sûr. Ok. On peut revenir sur ta blessure, parce que tu es blessé. Ouais, Et ce qui t'empêche de faire beaucoup de choses finalement. beaucoup de choses, peu et beaucoup de choses à la fois. C'est en mode, donc, d'ailleurs, j'ai une échographie pour écarter la thèse de la tendinopathie classique, parce que c'est pas du tout le ressenti que j'ai. Donc, c'est vraiment dans la même zone qu'une tendinopathie biceps, sauf que c'est vraiment une gêne
qui parfois parcourt jusqu'au doigt une sorte d'électricité, donc je suppute que c'est un problème nerveux, donc le nerf médian qui passerait en dessous et qui serait compressé. Et compression nerveuse, en général, j'ai essayé quelques étirements, les ULNT, etc. Je me suis beaucoup renseigné et ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas, donc c'est très compliqué, ça fait 8 mois que ça dure. Donc je vais faire l'échographie pour analyser le tendon et après ça, je vais analyser, faire un électromyogramme pour voir, déjà je vais voir ce qu'elle va me dire à l'échographie. Si on voit rien, je vais lui dire qu'est-ce que je fais après. Et donc après, il y aurait peut-être, si c'est ça ce que je pense, il y a des opérations pour décompresser et enlever les tissus un peu autour du nerf qui le compresse. Et puis, donc ça m'empêche toute contraction. Qu'est-ce que tu peux pas faire comme mouvement? Donc je ne peux pas push-up sur parallèle. Je ne peux pas mettre beaucoup de volume. Attends, pourquoi? Parce que du coup, en gros, quand je suis compressé comme ça, juste là je contracte à 5%. Comme ça me décharge dans l'avant-bras, tu vois. Et j'ai déjà eu des tendinopathies et ça m'a jamais fait ça. J'ai eu là. Justement, ça fait plus mal quand t'étires les tendinopathies? À Ou là aussi? Généralement, c'est à l'étirement. C'est à l'étirement en plus, ouais. Et du coup. Et là, justement, c'est quand tu compresses ici. C'est très spécial. C'est pour ça que. C'est pas à l'étirement pur, mais du coup, quand je descends, j'ai mal. Et quand je repousse et que ça passe dans cette amplitude, j'ai mal. T'as mal vraiment dans le coude ou tu sens le biceps? Non, je sens pas le biceps. Vraiment dedans. Et du coup, ça me procure une certaine électricité dans les 3 doigts, donc d'où le nerf médian auquel je pense. Et du coup, c'est assez compliqué et frustrant parce que même quand vous pouvez voir à travers mes stories, il fait des supplis et tout, mais déjà à l'élastique. Et je ne peux pas mettre énormément de volume selon l'entraînement. Ça va me... T'as mal progressivement dans la séance? C'est ça, exactement. Okay. Ça brûle, ça pique jusqu'à 6, 7 sur 10. Donc je le prends comme du renforcement. Et en fait, ça s'empire pas. Même quand des fois je me dis, vas-y, nique sa race, je travaille dessus, j'ai jusqu'à 8 sur 10 et tout. Et le lendemain, ça revient à la douleur initiale. Ça ne s'empire jamais. Donc c'est vraiment typique d'un problème au niveau du nerf et pas du tout une tendinopathie. C'est comme moi avec ma bursite à l'épaule, ça s'empire jamais, ça baisse jamais, Ouais, c'est ça. C'est là. Une gêne, pareil, ouais. Et du coup, c'est vraiment très très frustrant. Ouais. Donc d'un côté, je me plains, mais en même temps, je devrais pas parce que j'ai aucune douleur en front lever, par exemple. Mais tu as toujours cette frustration de... Ah oui, en front lever, quand tu viens ici, du coup, ça va pas. Par contre, en traction normale, je suis obligé de prendre assez large pour qu'il y ait moins de compression là. Plus je suis serré, plus ça m'encule. Genre traction en front. Ouais, mais c'est pas du tout le même angle. Non, t'es pas très compressé, tu vois. Ouais, non, t'as raison. Et du coup, en traction un bras, par contre, je ne peux pas, c'est fini, ça fait trop mal. Et donc, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Donc, je peux pas plancher, mais je veux plancher. Et donc, je m'enferme dans ce cercle vicieux en mode, ah putain, j'ai pas envie de front, et donc je fais pas assez de front. Alors que je pourrais être très très fort vu que j'ai pas de douleur. Mais donc c'est des excuses, et j'essaye de me remettre dans le travail du front lever, et sur ce qu'on peut en fait. En fait, à chaque fois que j'ai débloqué des skills, c'est parce que j'étais blessé. Et à un moment, je pouvais plus planche, donc je me suis dit, vas-y, travaille le one arm handstand. J'ai débloqué le one arm handstand comme ça. À un moment, je pouvais plus planche non plus, j'ai débloqué mon niveau en front lever. Donc, il faut toujours prendre les blessures comme du positif, en disant, ok, je peux pas faire ça, je ferme ma gueule, et je vais travailler ce que je peux. Surtout une carrière, une carrière d'un athlète, d'un pratiquant, de n'importe quel sport à haut niveau, parce qu'on peut dire que c'est du haut niveau, tu vois, tu joues avec ça, quoi, aussi. Si t'abandonnes à la moindre petite blessure, faut toujours faire en fonction de ça, tu vois. Et en vrai, on a l'impression d'être les seuls quand on a un problème. Tu vois, moi, c'est mon épaule, toi, c'est ton coude. On a l'impression d'être un peu seul en mode, t'es avec moi, qu'à ça ou quoi? Ouais, vraiment. Et en fait, tu regardes, même en compète et tout, t'en as plein, ils ont des trucs. Je prends l'exemple au Beast of the Bar, il y a une semaine, Ismail Moreau, qui en fait pouvait pas faire plus d'une push-up, sinon ça lui niquait l'épaule quand il était trop fatigué, tu vois. Et du coup, il pouvait pas faire ça.
Youssef aussi pendant 2-3 ans, il y a des choses qu'ils pouvaient pas faire. Et pourtant, ils vont quand même loin en compète, tu vois. Et en fait, ils ont tous des trucs comme Mais ça. ouais, on a Tu vois, ils ont tous quelque tous ça. chose. On a tous quelque chose. Et c'est ça, on est blessé, c'est qu'en fait, on n'a pas tout ce qu'on pourrait avoir, tu vois. Donc, ouais. Mais d'où le fait que je ne puisse pas faire de compétition parce que en tant que Pas plancheur. assez complet, tu pourrais pas faire tout ce que tu Ouais, c'est voudrais faire en ça. En compète. tant que plancheur, je ne peux pas arriver en compétition et au bout de 5 push-ups, ça brûle. Oui, C'est pas possible. Je suis réputé pour être un plancheur, je peux pas tout donner en planche, c'est mort, jamais je vais en compète comme ça. Mais oui, mon but c'est de reprendre les compétitions. Ouais, bah, j'avais une question justement qui a été posée sur Insta là, qui parlait, je crois, des compétitions. Je sais plus. Ouais. Pourquoi tu faisais pas de compétition? Du coup, bah, tu nous as dit pourquoi. Et est-ce que tu comptes en faire, en Moi, refaire? j'attends que ça, hein. Si je suis guéri par exemple avant la swab, go swab direct. Go Swab, hein. Burning Gate, ça dégage parce que voilà, à cause de Ouais. Ilyes qui a tout foutu en l'air. Non, mais en Tu vrai. fais chier, yes. Mais en vrai, non, c'est. Après, c'est dommage parce que du coup, ouais, j'aimerais bien me confronter à du statique, tu vois. Ouais. Mais oui, Il n'y a oui. pas assez de compète statique, faut en Après, créer. il y a celle que Val est en train de faire, ISO Performance, où j'aurais dû être un des participants, mais je lui ai dit non, mentalement, je suis pas prêt. Donc, je lui ai dit donne ma place à quelqu'un qui le mérite plus que moi. Il y a des gens plus forts que moi, bien plus forts que moi. Parce que les places étaient limitées. Ouais, c'est ça. À la base, c'était 7. Ok. Et donc, voilà. Donc, je lui ai dit non, pas pour cette année. Enfin, ils m'ont quand même dit, les organisateurs m'ont dit que si dans les 6 mois avant la compétition, si je vais parfaitement bien, que j'ai le temps de me préparer, je peux revenir dans la compétition. Je peux être dans les participants. En l'occurrence, c'est pas à l'ordre du jour, mais après, je sais, comme je disais plus tôt, j'ai très très confiance en mon potentiel de récupération. Donc il suffit que j'ai 2 mois tranquille et je redépasse mon ancien niveau. Ok. Genre, c'est ça qu'on a. Tu fais comment pour optimiser ça justement? Hein? T'as... Bah, c'est ça, c'est très, très, très abstrait, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est de la pure confiance en moi. Ouais. En mode, je sais comment j'ai eu ça, je sais ce que j'ai. Et quand je suis blessé, je suis beaucoup dans la visualisation, en mode, je sais pas, je sais que j'ai encore cette puissance je sais que j'ai encore 10 push-ups tout presse dans mes épaules, tu le sens en fait. Et du coup, faut le visualiser, faut maintenir, tout ce que tu peux maintenir, faut essayer de le maintenir, dans le sens où, même si c'est pour ça que tu t'arrêtes pas de t'entraîner. C'est ça, même si c'est pour ça que vous voyez faire que de l'élastique, même si j'ai mal ou quoi, c'est que le jour où je vais récup, j'aurai toujours cette base ancrée en moi. Et du coup, même si vous êtes blessé, essayez à l'élastique, même au jaune, essayez de garder du nerveux. Les trajectoires, travailler techniquement, machin. Mettre de l'explosivité par exemple. C'est ça, oui. Enfin, mettre de la vitesse par exemple. Essayez de trouver des petits subterfuges qui vont vous permettre de travailler et de progresser quand même dans un certain truc. C'est ça, et de faire comprendre à votre corps que ok, je fais toujours ce mouvement, c'est encore en moi, et vous gardez confiance comme ça mentalement. Ouais. Et c'est comme ça que je récupère ultra vite. C'est beaucoup de confiance et beaucoup de persévérance surtout. Faut vraiment pas lâcher parce que si tu lâches mentalement, ton corps il est foutu. Si mais t'as quand même un facteur, cerveau n'est pas prêt, tu vas quand même progresser dans un truc pour quand même maintenir le... Parce que tu dis, du coup, tu entretiens un peu ton niveau. Tu me parlais de l'élastique jaune, de mettre quand même du nerveux dedans. Peut-être que tu vas progresser en vitesse, justement, tu vas le ressentir, comme quoi tu progresses quand même ou... Non, je vais pas ressentir de la progression, c'est Ok. vraiment du maintien. Là, pendant 8 ça mois, qui est dur, justement. pendant 8 mois, c'est du maintien. C'est en mode, je ne peux pas avoir fait tout ce travail pour tout perdre aussi rapidement, donc il faut que j'en perde le moins possible. C'est comme ça que j'ai ce point de vue-là sur les 8 derniers mois. Et du coup, ouais, mentalement, c'est vraiment pas facile. Et c'est pour ça que la persévérance, c'est mon mot préféré, parce que je lâche pas l'affaire. Je suis pas assez comme ça dans la vie de tous les jours, malheureusement. Mais quand j'ai quelque chose qui me tient à cœur, je vais pas lâcher. Ça, c'est sûr, c'est clair et net. Ok. Tu parlais de reprendre la compète, du coup, de la SWAB, par exemple. Tu fais partie des athlètes tant attendus à la SWAB, tu vois. Je le sais pas, mais... même les orgas, ils aimeraient te voir là-bas, tu vois, ils me l'ont dit, tu vois.
Et imaginons là, justement, tu es prêt à faire cette compétition, parce que vu que c'est une compétition freestyle, donc qui allie la force et l'agilité, est-ce que tu te sentirais quand même, je sais pas, j'allais dire, quel mot j'allais dire? Compétitif. Te sentir Légitime. Ouais, légitime à participer alors que tu fais que de la force, Bah, même si ton niveau de force. Je prends pas cette compétition comme Ça serait pas l'accomplissement de ta vie, quoi. Si je fais cette compétition, c'est pas du tout pour gagner. C'est en mode comme Ilyes, Aller au faire plus le loin. show Ouais. en mode Ilyes contre Mani, mais c'était légendaire, c'est Ouais, le meilleur c'était battle du truc, tu vois. Et c'est ça, moi je veux que. Je sais pas si c'est possible, mais organiser pour que je tombe sur quelqu'un en mode, je sais pas moi, Jelly ou Ok. Valentin ou je sais pas qui, tu vois, peu importe. Et que ce soit un battle légendaire. Que je le perde ou que je le gagne ou que j'aille en demi ou que que je perde au premier tour, j'en ai rien à foutre. Ok. Je veux juste faire le show, montrer de quoi je suis capable et avoir un adversaire qui est dans le même délire que moi en fait. Genre Mani Ilyes, c'était le rêve de beaucoup. C'était en fait. fou. C'était incroyable. Mhm. C'était incroyable. Donc ouais, moi c'est juste pour faire plaisir, me faire plaisir avant tout déjà. Reprendre, parce que je sais très bien le stress que procure une compétition, c'est pas du tout comme un entraînement. Hein. C'est très 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 compliqué à gérer. Donc je respecte beaucoup même les athlètes qui sont plus faibles ou quoi, ou qui ne montrent pas un niveau incroyablement haut, mais qui ont les couilles d'aller en compétition. C'est très respectable, donc je sais ce que c'est. Et il me faudra beaucoup de préparation physique et mentale avant de reprendre une compétition, parce que je me rappelle très bien, quand j'ai fait la Burning Gate en 2018, je sais plus, tu te rappelles toi, 18 ou 17 18. Non, 18. 18. C'était en même temps qu'en CTNL Flow, Oui, donc 2018. ouais. Et du coup, Ouais. 2018 ouais, et après j'ai fait la Ravensbar dans le sud-est. Ouais, là. Montélimar, Ouais, ou un truc comme ça. Ouais. En gros, j'ai fait la Burning Gate, et là j'ai eu le stress qui était à son paroxysme. Moi, Ziolus, Madjeli et tout. Et d'ailleurs, Ziolus, C'était il a ta première enculé. grosse compète. Ouais. Ouais. Bah, j'avais fait Morlaix, tout ça, j'avais gagné avant. Et Morlaix. Le mec a fait Morlaix. j'ai fait une fois, je crois. Je sais plus. Ouais, peut-être une fois. je Non, crois. j'ai perdu contre Nicolas Chan, pardon. J'ai Ok. fait deuxième. Et après, il y a eu Burning Gate, je crois. Et donc là, oui, c'était en mode, putain, tu te fais prendre par derrière par Ziolus devant tout le monde. Ton run, il coupe, il n'y a plus de musique, enfin, il n'y a rien qui s'est passé. J'ai chialé dans les chiottes comme une merde. Ça, il y a un peu qui le savent. Maintenant, tout le monde le sait. Et genre, vraiment, j'étais en mode, putain, mais j'ai fait tout ce travail pour aller à la Burning Gate pour que. Je sais pas, je n'ai pas re-regardé mon passage depuis, j'ai jamais revu mon passage. Et il s'est passé quoi? En gros, à la Burning Gate, quand j'ai fait mon passage en quart de finale contre Ziolus, je commence mon run et tout, musique, tout parfait et tout. Et là, dans le public, j'entends stop, stop, stop. Ah putain, je me rappelle, ok. Voilà. Ok. Tu vois? Et du coup, t'avais commencé avant le chrono ou... Non! Tout était parfait. C'est juste un fils de pute dans le public qui criait stop. Je revois les images. Daylong avait filmé de cet angle-là et on le voit C'est crier. qui cet enculé? Un random. Et du coup, il pensait que les juges avaient dit quelque chose. Et du Mais coup, il peut pas fermer sa gueule. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, j'entends stop, stop, stop. Je pensais que c'était les juges, donc je m'arrête. Putain. Et j'avais déjà fait 20% de mon combo en front. Tu vois, j'ai pas énergie infinie en front et peu importe globalement. Et là, donc, j'arrête mon run. Ouais, tu regardes les juges. Je regarde les juges et en mode, ils se disent, bah, pourquoi t'arrêtes, fils de pute? Et du coup, bah, après, ils me disent, bah, vas-y, bah, reprends, c'est pas grave, reprends. Et j'avais eu, gros, mentalement, t'es coupé, t'as claqué. Là, moi, j'avais fait 1, 2, 3. Et là, on me crie stop. Et gros, c'est dur déjà en 2018, des combos front comme ça. Ouais. Et là, on me dit, vas-y, reprends, recommence. Bah, gros, t'as perdu 30% de tes énergies. C'était en plein combo que t'as arrêté. C'est ça. Et du coup, t'es contre Ziolus, gros. Si t'es pas 100%, c'est mort. Et donc, après, bah, j'ai chialé dans les chiottes. Non, mais en vrai, c'était très dur parce que mentalement, tu te dis que tu peux pas te donner à 100% parce que ton run, il est foutu en l'air. Bon, le gars, c'est peut-être pas de sa faute en soi. Il a mal compris quelque chose, bref. Ah, mais... Et donc, voilà, c'est très frustrant, toute cette année de travail, de préparation pour aller à la Burning Gate, se qualifier,
tous les gens qui croient en toi, les Français, etc. Donc c'est beaucoup de stress. Et du coup, tout ça qui est foutu en l'air, j'ai craqué dans les chiottes. Et puis voilà, donc c'était très très compliqué. Mais tu vois, tout ce stress m'a servi par la suite. Parce qu'après, j'ai été à la compète donc dans le sud-est, à Albertville. Albertville Contest 2, je sais plus, où il y avait Eric Barzy et tout, c'était trop bien. Et donc j'ai gagné celle-ci. J'ai enculé Ilyes en finale, c'était incroyable. Et du coup, c'était... Quand tu passes de Burning Gate... T'avais pas fait un battle contre Vincent Cali? Je sais pas s'il m'avait parlé de ça. Comme quoi tu l'avais... C'est en 8ème, peut-être? Ouais. En 8ème, oui. Je crois qu'il m'a dit ça, parce que j'ai fait un podcast avec lui. D'ailleurs, les gars, je vous mets le lien en dessous avec Vincent Cali, hein, très, très très fort. Ouais, et je crois qu'il m'avait parlé de cette compète. Ouais, il m'avait parlé d'Albertville. Je sais plus si c'était Pasto ou Vincent Cali, mais ça me dit quelque chose. Ouais. C'est Vincent Cali alors. Et du coup, ça avait fait Vincent Cali, Eric Barzy et Ilyes, je crois. Ah ouais, t'as fumé Barcy? Ouais, j'ai gagné en 3e run, je crois, un truc comme ça. Et du coup, c'était vraiment... j'avais beaucoup moins de stress parce que quand tu passes de Burning Gate à Albertville, c'était en mode... c'est trop bien bon, ça. J'étais tellement confiant, je savais mon niveau, j'avais progressé, machin. Il faut aussi beaucoup analyser ses adversaires. Et c'est là où tu performes bien, justement, quand t'as cette confiance-là. Ouais, c'est ça. Il faut être très confiant, pas trop, mais il faut être dans l'analyse de ses adversaires. Et en mode, quels sont ses points forts, sur quoi je vais le baiser. Il faut être tacticien en battle. Il ne faut pas que compter sur ses points forts, il faut être dans l'analyse de ce qu'il va faire, ce qu'il sait faire, s'il passe avant, tu passes sur le premier. Et du coup, j'ai beaucoup analysé Ilyes et Eric sur ces battles-là. Et du coup, je savais mes points forts, je savais leurs points faibles. Et du coup, à partir de là, je savais que j'avais gagné, tu vois. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment pour dire que plus tu fais de compétition, plus tu gagnes confiance et plus ce stress s'évapore petit à petit. Mais après, forcément, je suis passé d'une énorme compétition à une plus petite. Donc, est-ce que ça... Je l'ai vécu aussi, c'est trop bien. Oui. Ouais. Genre, moi, je crois en 2015, j'avais fait FIBO, 2016, j'avais fait King of the Bar en Espagne, plein de gros trucs comme ça. T'arrives à un compét en France. Putain, c'est trop bien. Mais oui, c'est ça, c'est incroyable. C'est trop bien. C'est incroyable, mais du coup, je ne pense pas que l'inverse fonctionne. Genre, tu passes d'une plus petite, où t'es chaud, t'as gagné et tout, et tu vas à un truc encore plus gros. Je pense que t'as quand même un stress qui est présent naturellement. Parce que si tu tombes sur des gars encore plus forts, ils te mettent la pression en mode putain, je vais perdre, je vais faire ci, je vais faire... C'est compliqué. Du coup, tu fais partie d'une équipe actuellement, donc NS pour Neo Strength. Neo Strength. Avant, tu faisais partie de Attends, première team sur Rennes avec Tony et tout. C'était les. Dire Outsiders, et en fait, il y avait encore avant, j'ai oublié. Non, encore avant, ouais. Les No Limit Bars. Exactement. Ok. D'où le fameux Tony qui m'a invité dans cette équipe. Voilà, donc tu faisais partie des No Limit Bars. Ensuite, Outsiders. Exact. Et actuellement NS. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec nos limites? Parce que du coup, ça n'existe plus. Enfin, la team s'est dispersée, j'imagine. Ouais, c'était une association. C'est elle qui a fait le parc concrètement. Le parc qu'on connaît actuellement, du coup. C'est eux qui ont fait toutes les initiatives, les démarches auprès de la mairie, auprès de la ville de Rennes, du coup. D'ailleurs, un spot qui est mythique, hein. Je sais pas si t'es au courant. Hein. J'aime pas la couleur, moi. Moi non plus, mais je veux dire, il est mythique, parce que tout le monde le connaît. Ouais. Et les gens ne savent pas forcément. J'ai pas ce recul parce que j'y suis tellement tous les jours. C'est vraiment les gens quand ils viennent en Bretagne, il faut qu'ils passent à Rennes pour s'entraîner où tu t'entraînes et où Daylung s'est entraîné. Un peu tout le monde s'est entraîné là-bas. Incroyable. Ouais, nous, on n'a pas ce recul-là, mais on a pris beaucoup de plaisir. Et je me rappelle surtout de comment il était quand on y était nous, avant qu'il y ait ce parc. Le pire spot du monde. Il n'y avait pas de barre de traction en fait, c'est juste une vraie barre. C'était un pont de singe, barre parallèle, toute huileuse, c'était un évier le truc. Et vraiment c'était le bon vieux temps, genre vraiment je prenais du plaisir à y aller tout autant que quand je vais au parc maintenant. C'était insane. Là c'était sur le goudron directement, à l'été à mon avis. Il a jamais fait très très chaud à Rennes, donc ça va en vrai. Oui. Mais c'était une bonne époque quand même. Et du coup après t'es rentré dans Outsiders
Outsiders, c'est ça en 2000. Qui a été créé il y a très longtemps. Parce qu'au tout début, il y avait Julien Lange et tout, Sango. Oui, mais les anciens, avec Ouais. Rigogne, même Charlie Penn. Charlie- Tu sais, Ah, ok, Charlie Est-ce que tu Penn. sais qu'Alexis Beck était Outsiders? Ouais, on me l'a appris, ouais. C'est un truc de ouf. Mais moi, Tu descends tout son Alexis, ouais. profil, il y a des trucs de, Ouais, c'est vrai. de Handstand One Arm et tout. Moi, j'ai vu. En gros, je me suis rendu compte que je connaissais Alexis quand j'ai vu ses vidéos et tout. Je me suis dit, mais en fait, c'était Alexis Beck qui me dit vraiment quelque Toi, chose. tu l'as connu un peu à l'époque, là, du coup? Et du coup, je me suis aperçu qu'en fait, on était amis sur Facebook avec Alexis Beck. Putain. Du coup, en fait, c'est parce que, tu sais, à l'époque, quand tu faisais du street, tu suivais tous les mecs qui faisaient du street, en fait. Mhm. Parce qu'on était 15, Et tu oui, vois, il y en avait France. des vieux groupes Facebook et tout. Ah, putain, On, Charlie Penn. on était 15, donc tout le monde se suivait, tu vois. C'était C'est pour ça que je le suivais, mais sinon, non, on s'est jamais connus. Genre, on se connaît pas, tu vois. Mais c'est. Oui, il a fait du street il y a déjà très très longtemps. Et du coup, oui, j'ai appris qu'il avait fait partie. Enfin, j'étais pas sûr du coup, Ouais, mais c'est tu vas ça. me le confirmer. Je sais pas il en faisait partie, mais il était très 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 proche des premiers membres. Donc Valentin, Sangwan, Charlie PN et peut-être Guillaume. Mais franchement, les débuts, j'ai pas l'historique parfait. Mais il y a eu des légendes qui ont parcouru cette équipe. Ouais. Et donc je suis fier d'avoir participé à T'es rentré quand dans cette équipe? 2017. Ok, Avec, on est tous rentrés en même temps, donc Onizuka, ok. Long, Nicolas Chan et je crois qu'en fait Sangwan s'était fait virer il y a avant. Ah bon? Et quand il est revenu, il a dit ok, je prends Onizuka avec moi. Je reviens si Ryan y vient. Ok. Et du coup, on est rentré, on est re-rentré. Parce qu'ils se connaissent de la région parisienne. Ouais. Ok, Exactement. ils se sont entraînés ensemble peut-être. Exactement. Et je sais plus si Guéna était déjà là depuis quelques temps. Je pense. Franchement, j'oublie, les gars, j'ai une mémoire de merde. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Ilyes? J'ai insisté un peu pour le faire rentrer plus tard, quelques mois après. Après Albertville, justement. Donc en 2018, plus tard, oui. Et petit à petit, beaucoup de gens ont intégré l'équipe. Mais dans le même temps, il y avait les anciens qui arrêtaient à cause de blessures, à cause d'autres priorités dans la vie, etc. Ouais, bah ça tourne Oui, forcément. voilà, c'est ça. Donc c'était vraiment un cycle. Les légendes qui partent, nos légendes à nous. Genre, on se dit, quand on regardait les anciennes vidéos d'Outsiders, franchement, je vous conseille d'aller regarder parce que vous allez vous dire, ouais, c'est bas de forme, ouais, ces trucs, machin, mais l'ambiance, c'est légendaire, c'est ça légendaire. n'existe plus en fait. Et du coup, enfin, peut-être ça existe, mais de mon point de vue, non. Ça existe encore, peut-être les nouveaux qui font leur rasso et tout, ça va être incroyable pour eux en vrai. Mais ouais, nous on avait ce point de vue-là de waouh, on rentre dans Outsiders, c'était la plus grosse équipe du monde en force, donc c'était un truc de ouf. Et la plus reconnue. Oui, reconnu, pas par juste la France, c'est en mode Ouais. tout le monde connaissait Val, tout le monde connaissait Guillaume, et c'était un truc de fou de pouvoir rentrer dans cette équipe en mode de waouh, les gens ils te considèrent, ils se disent tu peux être à leur côté. Mais les gens ont souvent pensé ça, que c'était en mode ok, on te recrute par rapport à ton niveau. Mais non, c'était vraiment en mode on te recrute parce que l'ensemble des membres te considère comme quelqu'un qui peut apporter quelque chose, qui est bon délire et avec qui tu es ou que tu considères que tu peux être son ami. C'était pas en mode ouah, lui il est fort, tu viens. Non, c'était pas du tout comme ça. C'était plus que ça. Ouais, c'est ça, c'était vraiment. Et s'il y avait une personne qui disait non, je ne veux pas de lui sur les 13-15, Ouais, oui, c'est vrai. c'était tu dégages, on te prend pas. Donc c'était très cool, c'était une très très bonne expérience, très bonne équipe, une vraie bande d'amis de base. Et puis voilà, après il s'est passé ce qui s'est passé, mais rien de folichon, rien de croustillant en soi. Pourquoi ça s'est arrêté avec Outsiders? Pourquoi avoir créé NS? Bah, ça pourquoi vous quatre actuellement? Donc concrètement, ça s'est arrêté parce qu'il y a eu des divergences. Ouais, des divergences d'opinion et de caractère avec tout simplement entre Valentin et certains membres, dont principalement Daylong et moi. Okay. Et ensuite, Ilyes
principalement Daylong qui a voulu vraiment, c'est lui le premier à avoir engagé le truc en mode je veux partir, donc forcément nous on était très proches, on faisait YouTube ensemble, Ah ouais, vous avez déjà créé la chaîne YouTube à ce moment-là? Ok. Et du coup, on était tous amis sincèrement dans Outsiders, mais forcément il y a des affinités plus proches que d'autres. Et plus présentes que d'autres. Et du coup, Daylong et moi j'ai suivi plus Daylong, donc après on a eu une discussion avec Val en mode blablabla, on se barre, on a envie de se barrer, on se barre pour telle raison. Et forcément, Onizuka et Ilyes, ils sont en mode, ils sont proches de nous, donc les affinités sont naturelles. Et donc si nous on partait, ils partaient. Et donc après, naturellement, l'équipe s'est dissoute. Au moment de la Burning Gate, où Ilyes a fait deuxième la première fois. Donc l'année dernière, ouais. Non, celle d'avant. Il a fait 2 fois podium Ilyes. Ah oui, celle d'avant encore. Mageli. Ok. Et c'est à ce moment-là que, quand Ilyes a gagné, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de dire ok, Neo Strength, on quitte Outsiders et voilà. Parce que Neo Strength c'était seulement votre chaîne YouTube avec toi et Daylong. Ok. À la base c'était ça. Et du coup, on a pris la décision de partir à ce moment-là. On s'est dit, ok, Ilyes il est avec Val à la Burning Gate, Val était présent à ce moment-là. Et c'était en mode, il y a eu des conflits entre temps, et du coup des incompréhensions. Donc nous on pensait que Val il nous avait fait ça, machin truc, donc nous on s'est dit vas-y on va pas attendre, on se barre direct. Et voilà, il y a eu des incompréhensions entre nous 4, et donc à partir de ce moment, entre nous 5, et à partir de ce moment-là, donc juste après la finale de Burning Gate, on a mis une story en mode on quitte Outsiders, blablabla, je sais même plus, ça fait tellement longtemps. Et donc c'est à partir de ce moment-là que... et je me rappelle quand le compte Instagram NS a été créé, je me rappelle. Non, vous avez changé vos noms avant de créer le compte Insta. C'est ça, exactement. Et du coup, les gens étaient très surpris, beaucoup dans la compréhension. Et donc, voilà, globalement... Puis j'imagine que tout le monde vous sollicitait pour des explications, tout ça, alors que, comme tu l'as expliqué, Outsiders c'était aussi un groupe d'amis, ce qui fait qu'en fait tout le monde ne doit pas être au courant de ce qui se passe chez OTZ. Il y a encore des raisons qui sont privées, voilà. Des choses qui ont été faites, et puis maintenant c'est du passé. Maintenant on est vraiment en entente cordiale, on va dire, c'est en mode... s'il y a des trucs pro à discuter, on discute, mais on n'est plus, avec Valentin, on n'est plus amis concrètement. Mais c'est quelqu'un qui a son caractère, qui a un bon fond, je pense. Et puis voilà, les chemins des fois se croisent et se séparent, et puis c'est la vie quoi. C'est la vie. Pas de regrets. Ok. J'ai envie de rentrer dans l'NS. Je fais comment? Pourquoi? C'est fermé à clé là. Ok. Non, c'est déjà... C'est vous déjà vous connaissez d'avant. Oui, c'est ça, c'est... Vous avez créé ça à 4, non, toi et Daylong, et après C'est ça. Ryan et Ilyes qui vous ont rejoint. Une affaire d'affinité, d'amitié, de 1. De confiance, j'imagine. C'est ça, ouais. de confiance, exactement. Et pareil, en termes de business, déjà qu'avec Outsider c'était très compliqué, parce que quand on était en total 20 à la fin. Vous étiez 20 quand vous êtes parti? Parce qu'il y avait certains anciens qui restaient, on se disait... qui étaient là sans être actifs, j'imagine. On se disait, est-ce qu'on sort une marque Outsiders? Est-ce qu'il y en a que 5 qui sont... Est-ce que les compétitifs, c'est eux qui prennent tout? C'est ça, parce que tu crées une marque, t'es 20 dans l'équipe, qui s'occupe de quoi? Ou alors tu crées une vraie entreprise avec des statuts et tout, mais après c'est dur l'amitié dans le pro aussi. C'est vrai que c'est pas déjà qu'à 4 c'est compliqué, alors donc c'est plus déjà une question d'affinité, d'amitié et de confiance. Et en plus de ça, pour le business, c'est déjà assez compliqué comme ça. Et puis en termes de... On a notre style en fait, et on n'a pas envie de recruter qui que ce soit, ou qui nous correspond, sans faire le gars qui... on est au-dessus, ça n'a rien à voir, c'est vraiment... On est bien entre nous en fait, tout simplement. Et puis je souhaite aux autres personnes qui essayent de monter une équipe en France ou dans le monde de faire quelque chose qui leur convient, mais qui peut tout à fait évoluer dans le bon sens. Mais il y a beaucoup de plus jeunes aussi qui s'inspirent de votre équipe et qui créent aussi leur équipe.
Voilà, j'ai une qui me vient en tête, c'est les SMB Oui, tu vois, c'est celle que je pensais de d'ailleurs. Paris, mais je crois que dans le sud, ils en avaient créé une aussi, des mecs de Bordeaux et tout. Enfin, c'est trop bien, ça apporte que du positif. Puis si ça marche tous les quatre, let's go quoi. Bah oui, il n'y a pas de raison de. Faut pas inviter pour inviter, faut qu'il y ait une alchimie avec les personnes qui sont dedans. Et puis, si un jour on a un ami qui est très proche et tout, même délire parfait, pourquoi pas, mais ça sera pas en mode ah, on recrute quelqu'un. Ouais, on recrute, ouais. Ça sera jamais ça, jamais, jamais. Ok. Est-ce qu'on peut parler pro un peu? Business? Parce que ça fait longtemps que tu fais du street. Au début, un peu comme moi, j'imagine, c'était pure passion, hobby. Après, tu commences à faire des compétitions, tu as envie de te professionnaliser. Après, tu crées aussi une audience. Là, tu as quand même une bonne audience actuellement. Enfin, vous, avec NS, mais toi aussi. Tu as combien sur Insta? Tu as bientôt 170 000, je crois. 162 là. 162 000, ce qui est déjà énorme. Tu vis du street workout là? Je vis du street workout ouais, depuis 3 ans, 4 ans, je sais plus. Ok, c'était quoi les premières sources de revenus? Coaching. Coaching? Quand j'avais 27 000 abonnés exactement, je me rappelle. Ok. En gros, il y a eu le Covid, donc il y a 2020. Ouais. Et donc, l'entreprise dans laquelle je travaillais à l'usine, comme un gros chien, à PSA, Peugeot Citroën, Ouais. ils ont dit les intérimaires, Ça dégage. dégagez. Et là, j'étais en mode, qu'est-ce que je fais maintenant? T'as eu du chômage. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'étais en mode, Et après, qu'est-ce que je vais faire pour gagner ma vie? Je ne veux plus retourner à l'usine de chiens. Et je me suis dit, putain, est-ce que je me lance maintenant ou quoi? Est-ce que j'ai assez de légitimité? Est-ce que j'ai la communauté qui va me suivre, T'avais un peu etc. le syndrome de l'imposteur au Ouais, début? même encore Quand tu- actuellement, hein. Ah ouais? Parfois, ça m'arrive Ok. très souvent de l'avoir. Mais, et du coup, je me suis lancé en moitié 2020, mi-2020. Que coaching. Ouais, que coaching. Et je voulais juste me faire mon petit SMIC. Moi, je faisais mon petit 1000, j'étais très content. Ok. Et du coup, à partir de là, j'ai fait ça tous les mois, jusqu'à il y a peu. Même maintenant, je continue mes Ouais, coachings. t'en as encore. Hein. Je Peut-être fais- moins, t'as moins Ouais, d'élèves. du coup, j'ai augmenté les prix pour en avoir moins, mais que ça reste la même somme, on va dire. Et ensuite, on a nos sponsors. Donc, Mais protéines depuis peu, ouais, du coup. je sais pas si dans les contrats, je crois pas que j'ai le droit de dire ce qu'ils nous payent. Ouais. Mais on va Mais dire. moi, je le sais, je vais le dire, t'inquiète. Du coup, Mais du coup, on va dire que nos deux sponsors qui nous rémunèrent, ça s'approche du SMIC, on va dire. Ok. Donc, Sans les coachings, du coup. sans les coachings. Donc avec juste en faisant des stories, un post, etc. Putain, la belle vie. Faire des stories. Ouais, c'est plutôt. Non, mais après, faut monter l'audience déjà. Oui, c'est et ça. tu- Il faut faut la avoir débuter, quoi. une certaine audience. Il Mhm. faut réussir à prouver aux marques que tu es bénéfique pour eux. Mhm. Parce que forcément, si au bout d'un mois, ils voient que en fait, c'est de la merde vos ventes, ils perdent de l'argent. Donc, il faut Ouais, ça n'a concrètement. aucun intérêt pour eux, forcément. Donc, d'où l'importance d'avoir une communauté très soudée qui te soutient parce que ça nous aide vraiment à produire du contenu et ensuite vivre de notre passion en fait. Et si on arrive à vivre de notre passion et à faire évoluer la discipline, d'autres personnes pourront vivre du street aussi plus tard. Ok. Du coup, là, c'est quoi l'objectif pour l'année 2024? Parce que là, du coup, vous avez les sponsors. Tout le monde fait du coaching dans NS? En Daylong principalement, Ouais. moi et Onizuka et Ilyes ont arrêté leur travail respectif. Ouais, c'est Donc vrai. La Poste et pour Ilyes et Onizuka qui travaillaient dans un hôtel. Donc ils ont tous les deux arrêté pour vivre du street workout. Donc pour l'instant concrètement ils sont encore sur leurs économies parce qu'ils sont pas en mode je veux faire du street. Donc on est vraiment concrètement sur la production des programmes qu'on veut sortir avant Noël. Donc là on va tryhard C'est ça, vous êtes en train de travailler sur des programmes. C'est quoi? C'est en vidéo ou c'est c'est digital? Ça sera digital avec Ouais. sur le site Podia avec des vidéos. Ok, comme une formation Podia Ouais, c'est du ça, coup, exactement. avec de la vidéo aussi. Ok. Donc français, anglais, espagnol. Donc il y a beaucoup de travail. On a Ouais. perdu beaucoup de temps sur les traducteurs parce qu'il y en a un, il nous a dit non, je peux pas en fait. Du coup, l'autre a dû récupérer. Il était tout seul. Il y a 300 pages sur un truc. Donc 300 pages français, français, relire et tout bien mettre parce que t'as Ryan, il parle comme un CE2. T'as
Donc tout ça, tu vois, c'était très compliqué pour le traducteur. Donc français, tout relire 300 pages. Anglais, tout refaire en anglais, Ouais, et tout puis, refaire en espagnol. Ensuite, t'as pareil, programme planche Next Level Cora, 220 pages. Donc pareil, français, anglais, espagnol. Et vous sortez tout d'un coup. Ouais, on va essayer. D'accord, vous On voulez va pas faire essayer. justement. Bah, on va voir. Parce qu'on veut le que la premier mois plateforme. ça, le On troisième va voir, mois. on va un voir, on va autre. voir. On est encore en pleine réflexion, il nous reste 2 semaines. Ça se trouve, ce sera reporté encore une fois. On s'en fout, on n'est pas pressé, tu vois. Donc ça serait bien d'avoir le coche forcément de Noël, etc. Mais on n'est pas pressé de manière ultime. Et donc, une fois que ça sera fait, on va essayer de se focaliser sur éventuellement une marque de vêtements et sur la création d'une compétition only statique. Ok. Donc ça serait le projet. Quel genre Bah, de compétition? d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui peut faire débat, mais déjà, ça serait déjà que masculin. Ça serait pas, il y aurait pas de catégorie féminine Pourquoi? parce que on estime que le niveau n'est pas assez. C'est compliqué à décrire, mais après je sais que je vais me faire défoncer dans les Ouais, tu commentaires. vas te faire allumer là. Je m'en bats les couilles, j'assume. C'est intéressant d'avoir des points de vue différents. Mais concrètement, c'est comme le football masculin et le football féminin. Il n'y a pas assez d'engouement. Tu dépenses de l'argent pour. Bah, Mais justement, tu voudrais pas travailler avec, je sais pas, une ou deux meufs à qui ça intéresserait de bosser avec vous sur le truc et vous leur donner ce côté bah oui, mais ça reste. développer le mieux. Ça reste concrètement, le niveau n'est pas en statique. Et puis en plus, N'est enfin, pas après, assez après, intéressant. après, si ça déplaît, elles peuvent créer leur compète aussi. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai dit les termes, c'est que le niveau féminin only statique n'est pas assez intéressant, n'est pas assez performant. Mais c'est pas de leur faute. C'est physiologique, c'est comme ça. Elles peuvent pas faire des Maltese full, des presses, des trucs, c'est comme ça. Mhm. Donc, en agilité, en freestyle et tout, le mix des deux, c'est très bien. Ouais, J'apprécie, ouais, ça marche, j'apprécie le très haut De mieux niveau en mieux. féminin. Mais en only statique, allez, tu vas avoir une full portefeuille et après, elle a plus d'énergie à faire des back levers et des one leg front. Mais c'est pas pour dénigrer, franchement, ça c'est pas pour dénigrer les femmes parce que j'adore quand. J'adore les femmes, donc. Non, mais sincèrement, c'est pas du tout le but. C'est en mode. Le but, c'est économiser l'argent pour faire un truc beaucoup plus gros, pour un spectacle beaucoup plus Oui, impressionnant. non, mais il y a un moment, il faut juste savoir oui, qu'est-ce qui plaît vraiment aux gens. Est-ce que vraiment ça pourrait Oui, être c'est ça. intéressant de faire une compète Oui, et du coup, vous Donc êtes. voilà, ça serait vraiment une compétition exclusivement masculine avec le top niveau statique et puis voilà. Donc après c'est J'ai encore rien à dire, j'organise que des compètes avec que des mecs. Donc, donc c'est en pourparler, on a rien de concret pour l'instant, mais c'est vraiment notre point de vue là-dessus. Et puis si le niveau des femmes évolue drastiquement un jour, il n'y a aucun souci. Mhm. Mais Bah, actuellement, on le voit dans le freestyle justement où les battles deviennent de plus en plus intéressants. bah oui, Par clairement. exemple, à la Swift, Quand t'as vu bah oui, mais Genre même la- en la- Suède. Ouais, ou en Suède. En Mais Suède, ouais, j'ai j'ai la Swift, genre Véronica contre Alicia, où c'était. Bah là, du coup, il y Mais avait oui, vraiment du c'est niveau. Et trop là, c'est stylé. vraiment intéressant. C'est quoi. incroyable. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment, elles sont très très fortes Mm. en complétude et même en agilité. Mm. Mais sur du only statique, ça serait trop limite pour avoir un spectacle où tu es sincèrement préoccupé du résultat. Donc, ne pas perdre d'énergie bêtement sur des choses, j'ai pas envie de dire qui n'en valent pas la peine parce que ça serait rabaissant pour elles, mais on va dire que Non, mais c'est après, comme le faut- football masculin, Puis c'est non, mais- forcément plus attrayant. Et Non, plus mais là, intéressant. c'est parce que c'est le début. T'as jamais créé de compète encore. Donc là, la première, bah, que gars. Mais ça se trouve, imaginons, Oui, au bout peut-être. de la 3e ou 4e édition, il y a de la demande. Ah, vous allez peut-être le faire. Faire Bah, une compète. Pourquoi pas? Mais pas là, pas maintenant. Mais quoi. sincèrement, est-ce que toi tu as envie de voir un battle où ça fait des tuck one leg? Non. Non, mais. Voilà, non, mais... c'est ça que les termes qu'il faut dire, et c'est ça, mais c'est pas de leur faute, c'est pas pour dire les filles arrêtez le street, arrêtez le statique, c'est pas du tout le but, c'est juste qu'en termes de spectacle et de oui, rentabilité pour les organisateurs, bah autant mettre l'énergie et le budget
pour le vrai spectacle, entre guillemets. Ouais. Mais c'est pas du tout... Vous prenez ça comme vous voulez, irrespectueux, pas irrespectueux, peu importe. Mais c'est ma façon de penser, je dis les termes. Ouais, mais c'est très juste. Enfin, je veux pas que tu Non. dises très juste parce que non, je non, le dis, non, tu vois, quand je dis c'est très juste, c'est ce qu'on voit actuellement. Déjà, il y a très peu de compétition avec des meufs. Et en fait, c'est juste que c'est pas encore assez développé Oui, au c'est niveau ça. des meufs. Mais En après, fait, elles sont pas encore assez entraînées, c'est ça que je veux dire. Mais tu le vois, parce qu'en fait, dans des compètes, par exemple en Suède, tu aurais la différence de niveau entre la première, celle qui a fini première sur le podium, et les filles qui se sont fait éliminer dès le premier battle. C'est comme si que tu prenais, je sais pas, un mec, ça Bah, fait c'est un an, ça. il fait du street contre toi. mais tu oui, vois. mais je Et voyais... il y a trop de différence de je- niveau, et du coup, tu peux pas créer des vraies compétitions. C'est plus ça, mais je comprends. Et je voyais Daniel Fleffil, l'organisateur de Mais après, la- tu peux toujours trouver genre deux meufs, genre les deux meilleures du monde en statique. Oui, Là, le battle va être cool, oui, tu vois. Mais ça en fait oui. pas une compétition. Voilà, ça Voilà. peut être comme ça. Pour ça, Mais en fait, le niveau entre les meilleurs et les plus faibles, oui, il y a trop d'écart en C'est fait. trop Il y a trop d'écart. d'écart. Parce qu'il n'y a pas encore assez de meufs qui C'est s'entraînent. ça. Mais du coup, après, les gens, les femmes vont pouvoir dire, bah non, mais au contraire, tu devrais pousser et du coup, c'est comme ça que ça va les faire monter. Mais oui, mais non, c'est pas du tout comme ça que je le perçois. Et puis, après, c'est comme ça, chacun fait ses choix au final. Ouais. Mais il n'y a aucune misogynie dans ce que je dis, c'est vraiment purement factuel que le spectacle qu'offrent les femmes en termes de performance en force, encore une fois en force, n'est pas à la hauteur de ce que les gens attendent et pour intéresser un plus large public. Genre vraiment, c'est pas Ah, assez en encore, fait, c'est ça pas intéresse assez. même pas elles-mêmes. Déjà que Parce nous, que les- là, imaginons toutes les candidatures, tu mets compète meuf. déjà oui, il n'y a même pas assez de candidatures, Ouais, il n'y aurait pas assez de candidatures. clairement. Je Clairement. le sais. Parce que moi, je voulais juste trouver 4 meufs pour faire des battles. On n'a pas trouvé. Bah ouais, c'est ce que je voulais dire, hein, je voulais en revenir à ça, c'est que Daniel Fleffil, l'organisateur en Suède, genre encore une semaine avant l'organisation, il était en mode « Ouais, est-ce qu'il y a des filles, sinon on annule tout ?» Je pense que c'est pour ça que le niveau a dû être si grand, c'est Ouais, qu'il ouais. a pris ce qu'il pouvait au dernier moment, et puis voilà. Mais c'est dommage, parce qu'elles méritent. Ça changera. Il y en a de plus en Et plus des compètes meufs. l'évolution donc, qu'elles ont dans le freestyle est très bien, et Ah ouais, j'apprécie, ouais. j'apprécie. Parce que c'est pas pour dénigrer le bas niveau ou pour dénigrer les femmes ou dénigrer le bas niveau des hommes ou quoi. Il peut très bien avoir des compétitions semi-professionnelles ou peu importe, experts. mais toi, c'est pas alliés. la compétition que tu veux Voilà, créer. c'est ça. Mais nous, par rapport à ce qu'on veut faire du top niveau, eh ben, il n'y a pas assez de haute performance chez les femmes pour en faire une Ouais, catégorie. c'est ça. Ok. Ouais, bah, moi, je suis d'accord avec ça. Et c'est pour ça que tu as aussi des compétitions qui sont. Tu as des compétitions où ils font amateurs, intermédiaires, professionnels, avec les femmes et tout, pour que tout le monde participe. Oui, c'est et ça. toi, vous, ce que vous voulez, c'est créer une compétition Top. voilà, professionnelle avec les meilleurs Exactement. niveaux. Donc forcément, tu ne pourras pas trouver C'est ça. énormément de monde. Ok. Écoute, je pense qu'on a bien. On a fait le tour. Ouais. Bah, pas en fait, on pourrait parler Bah pendant oui, des heures. franchement, Hein, il y a puis on fera tellement- un nouvel épisode. Franchement, N'hésitez je suis pas à chaud. dire dans les commentaires hein, si vous voulez un nouvel épisode. De toute façon, on habite à Rennes tous les deux, donc Ouais. on pourra en refaire un, même si c'est que à l'audio par exemple, sans tout ça. Parce Mais oui, que mais au pire, tout le toi, tu matos, ça viendras, demande, tu viendras sur notre chaîne si tu veux faire. Vas-y. Bah, de toute façon, ce qu'on a prévu, c'est que la semaine, peut-être dans 2 semaines ou peut-être dans 1 mois, je vais réserver une salle de gym. Le gars, il réserve. Je vais réserver une salle de gym. C'est moi qui. Je suis le chef. Et du coup, on va essayer de faire une vidéo avec Théo Dolmeta, s'il est toujours chaud, et toi, si tu es toujours chaud. Ouais, surtout que là je reprends la J et Pour il me faut m'apprendre. une séance. Là, J'ai besoin de 2 coachs juste pour moi pour faire de la J. Et Ok. du coup, bah, ça sera sur notre chaîne. On va essayer de tourner Je ça. suis le pire coach en agilité, je suis sûr. Mais j'ai envie de me faire porter des couilles. Bon, ça sera pas sur du long terme, mais sur une petite séance, ça peut être marrant. Mais ça demande aucune couille la J. T'es un Faut fou, arrêter. gros. Le temps que tu fais pas des grosses pirouettes au-dessus de la barre. Ouais, mais quand t'as un mini vertige, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Mais en vrai. Le 3-6 à 1 mètre du sol. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, du coup, si t'es chaud, bah, avec plaisir, on fera ça sur la Carrément. chaîne Neo Strength. Carrément. Donc, petit vlog AJ avec Théo Dolmeta. Il est chaud en plus, lui. Hein. Ouais, il est chaud. Il a un gros potentiel. Ouais, il a un putain de. À chaque fois que je lui dis, à chaque Gros, fois que je le gros vois au potentiel. mail, je kiffe. J'ai un gros potentiel. Moi, je suis Franchement, trop derrière lui. J'ai trop envie qu'il performe. J'espère qu'il fera la qualif française pour la SWEB.
C'est pour l'année prochaine. Franchement, là, ça hein, serait en plus, trop cool. il est pas à poids léger. Hein. En plus, ouais. Et c'est En ce que plus. c'est ce que je voulais dire d'ailleurs, c'est qu'on a tendance à vous penser, peut-être que vous pensez à tort que on va toujours idolâtrer, ouah, les meilleurs, ils sont trop inspirants et tout. Mais non, quand je vois Théo Dolmeta faire de la J, que je le vois au mile, et des fois, il fait des sides en straddle et tout, mais tout enchaîné, tout est fluide. Ouais, c'est harmonieux. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et du coup, c'est pas forcément le top niveau. Ouais, qui moi non plus, m'inspire. c'est pas forcément C'est un style. les plus forts qui me. C'est ça, c'est avoir un style, et des fois qui est inconscient, mais il en fait partie. Et j'aime beaucoup, beaucoup ça, parce qu'il me donne des Red Bull aussi, c'est mon fournisseur. Moi aussi. Mais en vrai, voilà, on peut être inspiré par un peu moins fort que soi en statique, parce qu'il m'encule en agilité. Ouais, bah oui. Bah, tout le En monde. battle, je perds contre tout le monde, hein, je vous préviens. Mais voilà. En tout cas, c'était un plaisir d'être venu faire ouais. cette interview. Plaisir partagé. on en fera d'autres. Dites dans les commentaires, les gars, si vous avez apprécié, si vous lui posez des nouvelles questions. Code NS15, NS25, NS1000. Non, NSMP MyProt. NSMP MyProt. Et sinon, retrouvez sur SWA, streetworkoutathlete.com, tous les vêtements qui sont disponibles. Avec Le le petit petit caf. Bah, tu sais quoi, je te l'offre celui-là. Mmh. Je sais pas si tu bois du caf, mais. Non, mais ça me fera un verre en plus, j'en ai cassé un hier. Ok, bah, je te l'offre. Bah parfait, je te remercie. Voilà. Et puis, merci les gars d'avoir écouté ce podcast sur YouTube ou sur toutes les plateformes audio. De toute façon, c'est disponible partout. Merci Livan, c'était le dernier N'hésitez épisode pas- de l'année 2023. De toute façon, j'en ai fait 4. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires de sujets. Si vous avez d'autres opinions, etc., ça sera un plaisir. Et puis peut-être qu'on pourra en tourner un autre. Avec plaisir. Ça a coupé? Ouais, ça l'a coupé. Ok, bon. Là-bas ça marche? Ouais. Ok. Bon bah, tiens, viens là au pire. Il n'y a plus de batterie, les gars. Il n'y a plus de batterie. Ciao les gars, à la prochaine et bon training à tous. Bisous, les gars. Salut.